Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue au retour du double tour. Oui, oui, oui. Et qui de mieux avec moi pour ce retour endiablé que Alex Thibodeau lui-même. Salut Alex. Comment ça va, The Gentleman? Ça va très très bien. Écoute, j'étais en vacances, je suis encore en vacances, donc Chanceux. je ne peux nier ou confirmer ce qui se trouve dans cette bouteille pour ce soir. C'est un laid-back épisode, disons-le comme ça. Nice. Puis, ben, je suis dans mon nouveau chez moi, donc je suis juste très 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 content de faire ce premier épisode dans mon nouveau. Je suis dans mon nouveau setup finalement. Là. Félicitations, Merci. c'est vraiment cool, c'est une belle étape de vie, je trouve. Merci, c'est gentil. Écoute, on est bien content. Puis j'ai mon beau petit setup là, d'ordinateur slash... attention, les gens, vous allez avoir mal de cœur. Écoute, j'ai même mon setup de peinture direct à côté. Écoute, Wow! tout est là. Et là, je vois les resubs rentrer. What up, Boom, Félix avec le resub pour 10 mois. My man! Baboy et tout avec 8 mois. Hot damn! Ça commence à faire longtemps qu'on fait ce show-là, guys. Salut à tout le monde dans le chat qui est là. Je me permets rapidement, justement. Ça commence à faire longtemps. Ça commence à faire 1 an. Qu'on fait le double tour. En septembre, l'année passée, on faisait le premier show du double tour. Donc, je trouve ça très très cool quand même. Il y a quelque chose qui s'en vient en collaboration avec le Bastion qui lui aussi va fêter ses 1 an. Ce mois-ci, on vous prépare une soirée gentleman, je te dirais ici. Hot tub? Pas d'hot tub? Mon avocat m'a dit de pas répondre à ce genre de questions-là ce soir, donc je ne peux. Mais il y a quelque chose qui s'en vient, guys. Vous allez avoir plus de détails dans les prochaines semaines. J'ai très très hâte. On travaille là-dessus. Ça sent le Gentleman 14 sur OnlyFans, d'après moi. Ça s'en vient vers ça, là. Ouf, ouais, mais OnlyFans voulait bannir tout ce qui était ASMR, disons. Là. Puis là, finalement, ils sont revenus sur leur décision. Fait que là, je sais plus quoi faire. Je suis un peu confus dans tout ça. Oui, hein? Je pensais que c'est pour ça qu'il n'y a plus de barbe, en fait. C'est comme une préparation. Ouais. Je trouve ça drôle parce que tantôt, j'ai fait mon post pour annoncer le show aujourd'hui. Puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit, parce que je parlais du after-save stacking, puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit « J'ai lu after-shave, haha, je pensais que tu t'étais rasé. » Puis moi, j'étais juste chez nous, genre « Oh my god, they know, genre j'avais les gouttes qui sont partout, genre, Big Brother is watching. Ouais, clairement. Et comment ça va, guys, dans le chat? Je vois déjà Félix était là, Baboy, Saline, Madoud aussi, Fjord Gamers, PL et Roux qui dit il cherche ses mots pour nous parler du nerf de son meilleur ami Archéo. Bon. Hein? Et même pas un bonjour, PL et Roux. Dread pipe tout de suite, il essaie de me planter un couteau dans le cœur. Je le vois aller. Ça fait mal. Puis Archeon, il y avait du si bon lore, puis là, c'est normal qu'il y ait une page ou deux qui soit un petit peu moins bonne. Non, mais c'est ça, écoute. C'est juste normal. Tu sais, je veux dire, au moins, j'ai pas commencé à construire une armée. Je l'ai toute vendue. Puis j'ai racheté la même armée, genre quelques semaines après. Tu sais, en tout cas. Mais moi, je rentre pas des affaires là-dedans avec Hero. Non, je fais pas ça, là, quand même. C'est un vrai gentleman. Ah oui. Puis là, d'ailleurs, je dois une coupe de Hydrate, guys. Désolé, Trash Moutarde. Merci. Levsoft qui est là. Merci, Alex. Ça va pas prendre. Orki qui dit quelle moustache. Merci. T'as un truc sur le visage, genre au-dessus. Merci, guys. Oui, c'est mon. Écoutez, j'ai pas rasé la moustache, guys, parce que ça a pris au moins 10 ans avant d'avoir une moustache comme ça. Ça ne pousse pas. Ça, d'ici la semaine prochaine, vous verrez même plus de différence. Fait qu'on va y aller de même pour ça. C'est super. Comment ça va? Quoi de neuf, guys? Avez-vous fait un peu de hobby? Ça fait quand même un bon 2 semaines qu'on s'est pas vu. Dites-moi où est-ce que vous en êtes dans tout ça. Toi, Alex, côté hobby, ça peut être aussi plus gaming, quoi que ce soit. As-tu fait des games? As-tu... Ouais, quand même. J'ai fait quelques parties, je te dirais, là, en V3. Ouais. Peut-être un 4-5 à peu près là, pour tester principalement les Caradron Overlord, je dirais. Une coupe de bonnes listes, coupe de bons tests, une coupe de belles trouvailles. Mais tu sais, je pense que j'ai essayé une liste là, la semaine dernière, Barakzan. Moi, c'est mon petit dada. C'est sûr que présentement, Mornar, Zilfin demeure Tring. Peut-être les meilleures options, mais moi, Zon, c'est comme c'est impossible de me sortir de là. J'ai peut-être trouvé quelque chose qui est intéressant, qui est vraiment cool à jouer, puis qui est pas nécessairement plate à affronter. T'sais, on sait que Caradron, c'est souvent NPI.
Fait que là, tu sais, je pense qu'avec Barrack Zone, avec des caradrons de corps à corps, je pense que ça fait une game vraiment le fun. Fait que je vais encore tester un peu pour voir qu'est-ce que ça dit. Puis côté hobby, ben pas grand-chose en fait. En fait, rien. Depuis, j'ai pratiquement fini ma Night's Watch en peinture de Song of Ice and Fire. Là, j'ai mes Greyjoy qui me font de l'œil. Avec la rentrée scolaire, j'avoue que j'ai un petit peu moins de temps. Fait que peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, là, peut-être que je vais me lancer sur mes Greyjoy. Cool. C'est ça. Cool. Yeah. Super. Puis, es-tu en accord avec ce qu'on entend parler souvent de Caradron en 3e édition? Les games sont rendus vraiment plus... Tu te rends au dernier round sans vraiment savoir qui gagne. C'est-tu moins round 2, j'ai gagné ou j'ai perdu, that's it? Honnêtement, avec les listes peut-être plus compétitives que j'ai runnées, là, honnêtement, là, ça reste encore rarement en haut de round 3. En tout cas, je le vois pas tant que ça personnellement. Là. Oui, ça frappe peut-être un petit peu moins à cause du save stacking qui vient jouer un peu, mais tu sais, redeploy avec Unleash Hell sur Iron... Ben pas, là, à ça, je peux pas le faire sur Ironclad puis Unleash Hell, mais tu sais, le Unleash Hell, une autre phase de tir d'Ironclad, ça fait très très mal. Fait que, le manque de tir, ou du moins le tir que tu perds un peu durant tes propres tours, tu peux le regagner un peu durant le tour adverse. Puis là, tu peux pas avoir autant de save stacking quand Unleash Hell que si c'est à ton tour à toi. Fait que, à date, j'ai peut-être pas joué assez de games, mais le feeling, c'est dans les listes compétitives, tu vas encore avoir vraiment une game qui va se décider en 2 rondes. Que tu sais, ça va passer ou ça va casser en 2 rondes, peut-être 3. J'ai pas le feeling que ça a vraiment changé grand-chose. Ok, cool. Ben, c'était un peu un genre de... Je pense qu'on entendait un peu parler que les gens trouvaient que c'était un petit peu moins épais. Tu sais, ça a toujours été polarisant un peu Caradron, c'était vraiment ça. Écoute, 2 rounds, puis t'as eu le double tour, fine, tu gagnes. Tu te fais doubler, la game finit là d'un bord ou de l'autre. Tu sais. Exact. Fait que c'était peut-être un peu moins pire. Mais bon, la méta est encore en train d'évoluer de toute façon. Ça, c'est pas tout à fait. Settled down encore. Ouais. Je suis d'accord. Moi, de mon côté... côté AB, ben, Alexis Boucher Painting dans le chat l'a mentionné. Il dit tu l'as senti samedi, mon hobby, Xavier. Effectivement, j'ai pas peint ou rien encore. Je me suis pas remis à la peinture, mais j'ai participé à un tournoi au Bastion. Samedi passé, une petite journée de tournoi, on était 8 personnes. Mm-hmm. Et sur 8 personnes, il y avait 4 Soulblight Gravelords. Oh! Quand même, cool. On était 4 Soulblight Gravelords, 3 KO. Puis un order. Fait que le reste était quand même mélangé. Mais ça a fait que j'ai joué 3 parties contre Soulblight Gravelords finalement. C'est pas. C'est un livre assez profond. Hein? Il y a plusieurs choses à faire avec ce livre-là quand même. Vraiment, vraiment bon, honnêtement. Je pense que oui. Oui. Donc, effectivement, round 1, j'ai affronté Alexis. Moi, j'avais amené une liste tout en subtilité avec Archeon et des Varangard en host. Une liste Lore Master. Oui, mais tout était marqué Korn. Là. Moi, je fonçais dans le tas. Puis, je voulais juste pousser mes bonhommes en avant. Et j'ai fait l'erreur d'envoyer Archeon dans 30 squelettes seul. Parce que Archeon ne passe pas 30 squelettes. 30 squelettes ne meurent pas. Ça m'aurait probablement fallu au moins un autre unit de Varangard. Donc, Archeon est resté pogné dans les squelettes jusqu'à ce qu'il meure par 1 million de petits couteaux à beurre. Death by 1000 cuts. Yeah, basically. Le pire, c'est qu'Archeon, en tant que tel, je peux faire une petite parenthèse, il est vraiment bon parce qu'il y a des façons de le rendre presque intuable. Mais honnêtement, toutes choses étant ce qu'elles sont, il frappe pas tant que ça. Il n'est pas si... Oui, contre un héros, ton Slayer of Kings, surtout si tu joues Zinch, tu peux killer un héros comme ça, mais il n'est pas si tueur que ça dans des unités. Il va faire mal, c'est normal, mais il n'est pas comme all-out tant que ça. Moi, c'est plus le fait qu'il est résistant. Mais c'est mon opinion. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Puis ça y prend vraiment le double pile-in d'un Chaos Lord ou en Korn, par exemple, là, pour vraiment aller chercher... full dégâts avec Archeon. Puis le problème aussi avec Archeon, c'est qu'il fait aucune mortelle. Fait que dès qu'on rentre dans quelque chose d'autre qui est plus tanky, mais ça, je pense que c'est un problème un peu plus de Slaves to Darkness, leur manque un peu de Mortal Wound. Mais ça, c'est une autre discussion. Fait que basically, j'ai joué contre Alexis round 1, j'ai perdu. J'ai joué round 2 contre Fred, qui est Servietsky dans le chat, si je me trompe pas, avec son Castellite Dynasty et des Blood Knight, tout ça. Ça a été très serré, mais j'ai réussi à passer par-dessus.
Et troisième partie, j'ai joué contre mon modérateur Foubar dans le chat qui renaît Soul Blight, mais avec Nagash. Donc ça a été rough. J'ai réussi à doubler early et à y rentrer dedans pas mal, mais Nagash aussi s'amusait de son côté de débuffer Archeon. Et il y a eu un combat Archeon contre Nagash. Nice. J'ai pas réussi à le Slayer of Kings. Est-ce qu'il t'a end of dusté? Le tour d'après, il m'a end of dusté, Archeon, off the table. Merci, bonsoir. Malade. Donc, malade. Ça n'a pas été super bon showing pour Archeon en fin de semaine, mais bon, c'est pas grave. Son lore est incroyable, guys. Son lore est super. Clairement. Fait que ça a été pas mal mon hobby. Ça a été bien une belle petite journée. Ça a été bien le fun. Nice, c'est le fun. C'est le fun d'avoir des événements à revenir. Là. Oh, oui, vraiment. C'est cool. On avait hâte. Là. Je sais qu'il y en avait eu un aussi la semaine d'avant au Saguenay. Mais ça, on n'en parlera pas parce qu'Hero était là-bas, malheureusement. Ouais, ça, on aime moins ça un peu. On en parlera moins, c'est sûr. Le lore Hero est un petit peu moins bon. Tache Moutard disait en train de peindre un troglodyton. Yann de EOS Geeks dit que je suis en train d'assembler Kragnos drette là. Ouh, j'aime ça voir un petit Kragnos sur la table. Intriguing. Bonjour Vanessa, bonjour Vaginator qui dit Archeon et Varangard, presque pas de Mortal Wound. C'est vrai. Varangard un petit peu, mais à part ça, ils en font pas. Archeon Corn avec un double pile-in, ça frappe très fort. Oui, ça, je suis d'accord, effectivement. Oui, absolument. Vanessa qui dit Alex a l'air propre, important de faire bonne impression. Ça, c'est une manière de dire que moi, j'ai pas l'air propre. C'est ça? Ouais, ou que j'ai l'air sale d'habitude. C'est quoi, là? Ouais, des attaques personnelles. Tabarouette. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était un show familial ici. Là. Tabarouette. Le couteau va le bas. J'aime beaucoup ton meme aussi que t'as fait, Saline. Merci, avec le Spider-Man meme qui se pointe lui-même, genre Archeon versus Nagash. T'es-tu en one-shot? Yes. Yes! Nous aussi, on a eu une épique soirée vendredi passé. Oui, il y avait la soirée Fjord Gamers aussi au Saguenay. Fjord Gamer, oui. Vendredi passé, j'ai vu passer les photos, ça avait de l'air très chill. Ouais. Très vraiment. chill. Ah, c'est le fun de voir popper ça. Je trouve ça vraiment cool, des belles initiatives. Effectivement. Ouais. Félix-Antoine qui va envoyer un Imgur. Ok, bon, je vais être obligé de montrer un meme que Félix-Antoine vient de créer. Live. Là, attendez un petit peu. Bye. Là, vous me direz ce que vous en pensez, gars. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce meme-là, ok? Ok. Quand ton gazon est pas aussi vert que celui du voisin. Ouais! J'ai rien dit sur le gazon, premièrement, ok? Ok. Merci, Phil, pour ce merveilleux meme. C'est pas ton meilleur. Putain. Disappointed dad meme is a thing now. Merci, Phil. Merci. Très gentil. Je vais laisser le meme là pendant qu'on termine ce segment. Why not? Ok, avec le sub, Tier 1, merci. Hey! Wow. Bienvenue dans le Gentleman's Club. On est tous des lore gamers ici. Très clairement. Oui. Faut le mentionner. Faut le mentionner. Ici, c'est pas les power gamers, c'est les lore gamers qui écoutent ça ici. Numéro 1. Juste ça. Seulement. Ce soir, petit épisode pas très compliqué. Écoutez, on a... en fait, tout à l'heure, on va parler des facs. Récemment, il y a eu une fac, en fait, pour la plupart des factions. La fac de la fac, en fait. Ouais, c'est ça. Fac de la fac. Et on s'attendait à ce qu'elle arrive genre fin juillet et elle est arrivée là. La fac de la fac qui aura besoin d'une fac. On va quand même se le dire. Là. Ouais, effectivement. Je me demande si c'était pas mieux en décembre qu'on a eu 0 fac pendant 2 mois. Puis finalement, il n'y a jamais eu de fac. Je sais pas ce que j'aimais mieux. Games Workshop est l'art de créer des problèmes où est-ce qu'il n'y en a pas. Effectivement. Puis, fait qu'on va faire le tour là-dessus sur les facs. On va surtout parler de qu'est-ce qui est ressorti du lot, je dirais. Et on a Alex qui est avec nous ce soir pour nous montrer, c'est comme j'écrivais dans le post tantôt, 2 nouvelles façons de jouer à Warhammer Age of Sigmar lorsque vous êtes au Québec. Et je ne parle pas d'une campagne Path to Glory. Je parle plutôt de Ligue. Donc, ouais, exact. Alex, je pense qu'on peut commencer avec la Ligue, justement. La Ligue des tirs de dés, Alex. Je vais mettre à l'écran le document en tant que tel, puis je pense que tu pourrais nous parler de ça. Ouais, ben tu sais, en fait, je me suis un peu fié à une initiative l'an passé du Bastion, justement, autant à Chicoute qu'à Québec, qui a
par des parties, déléguer un peu le champion des deux boutiques pour le Grand Clash. Puis je me dis, ben, tu sais, on a des qualifiers qu'on avait pour le Clash, mais il me semble que c'est plus le fun d'ouvrir ça très très large. Tu sais, les tireux dés à la base, c'est quoi? C'était un groupe de Trois-Rivières dont je fais partie, qu'on a parti ça, bon, une gang. Malheureusement, Héroux en fait partie aussi dans les tout débuts. Mais les tireux dés, c'est rendu vraiment, vraiment plus gros. Tu sais, on est rendu à 400 quelques personnes qui sont sur notre page, tu sais, du monde de Québec, de Montréal, de partout. Fait que les tireux dés, c'est rendu vraiment plus un genre de regroupement de joueurs gaming, toutes formes confondues. Puis je trouvais ça intéressant. Allô? Alex, oui, excuse-moi, mon micro a comme buzzé un peu. C'est bon. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir un genre de compétition, en fait, pour élire, pour choisir le champion, l'avatar des tireux de dés pour le Grand Clash 2022 qui aura lieu du 22 au 24 avril 2022. Et, tu sais, ça peut être des tournois, ça peut être plein de choses, mais en même temps, je voulais que, tu sais, comme tu l'as dit, il y a plein de monde qui commence à avoir des initiatives de back-to-play, puis ces choses-là, des petits événements. Puis j'ai dit, tant qu'à faire des genres de ligues ou des campagnes qui, souvent, ça part fort, puis ça manque un peu de vitesse, ben, j'ai essayé de trouver la façon la plus facile, la plus simple de trouver un champion. Tout en des petits goodies. Fait que la ligue, en fait, c'est quoi? C'est pas compliqué. En gros, tu joues une game d'Age of Sigmar, ben, ça peut compter pour la ligue. Je résume ça comme ça en une phrase, là. Ça commence demain. On est déjà plus d'une soixantaine de joueurs qui ont adhéré. Il y a des frais de 10$ parce que ça va être donné en prix à chaque mois. Donc, ça va durer 6 mois la campagne de septembre jusqu'à mars 2022. Qu'est-ce que ça donne dans le fond, ta participation? Ben, chaque personne qui participe va avoir 5 billets de tirage. Donc, dans son inscription, dans un pot, 5 billets de tirage. Et tu peux jouer des parties. J'ai déjà annoncé le premier scénario. À chaque 2 semaines, il y a un scénario qui va changer. Là, c'est Savage Games du 1er au 15 septembre. Fait que du 1er au 15 septembre, tu joues une game d'Age of Sigmar avec une personne de la ligue. Vous jouez Savage Games. On va faire tous les scénarios dans un ordre. Ça se peut qu'il y ait des semaines qui aient des petites particularités pour pimenter ça un petit peu. Et dans le fond, vous m'envoyez le résultat, soit par Messenger, soit sur la page Ligue des tireux de dés. Une victoire vous donne 3 points, une nulle vous en donne 2, et finalement, une défaite vous donne 1 point. Et je prends les 4 premières games par mois. Donc, 4 games maximum. Et à chaque mois, il va y avoir donc un ou des gagnants. Donc, s'il y a plusieurs joueurs qui ont le même de points, il y a des gagnants. Et chaque gagnant de mois a 10 billets de tirage de plus dans le pot. Puis, il va y avoir un tirage à chaque mois de prix, de participation essentiellement. Et au bout des 6 mois, le joueur qui va avoir accumulé le plus grand nombre de points va être couronné le représentant des tireux de dés au Grand Clash et va se mériter 2 billets pour le double. Donc, tu peux amener une personne avec toi, ainsi qu'un billet pour le simple. Donc, je suis pas encore assez avancé pour statuer sur les prix des billets pour le Clash, mais on peut dire que ça va être autour d'une valeur d'environ 200$. Donc, c'est un petit peu ça le but. Fait que c'est vraiment là, tu sais, il n'y a pas de limite de points, il n'y a pas de liste d'armées à respecter. Tu peux jouer n'importe où, n'importe quand, contre n'importe qui est dans la ligue, il n'y a pas de problème. Tu sais, fait que c'est vraiment inclusif. Tu sais, oui, c'est sûr que le Gamerspace à Trois-Rivières encourage les parties en magasin, donc chaque partie en magasin donne un billet de tirage de plus dans le pot. Mais ça peut être partout, là. Ça peut être de partout. Fait que l'idée, c'est d'encourager les gens à jouer, puis d'avoir une petite carotte au bout du bâton, un petit tirage mensuel, puis aussi un grand prix à la fin quand même qui va être décerné. Torgnard avec le resub pour 9 mois. Let's go, nice. La participation. Merci. Je voyais Jonathan dans le chat qui soulève un bon point. Qui dit il y a combien de monde abonné à la Ligue au Saguenay? Si on est juste 2, c'est moyen. C'est sûr que oui, il faut que vous ayez des gens qui participent, mais Alex, tu avais aussi mentionné que les parties jouées en ligne sur TTS peuvent compter aussi pour la Ligue. Donc, c'est sûr peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui priorise nécessairement privilégier le fait de jouer sur TTS, mais au moins, ça vous donne une chance de jouer contre des gens ailleurs au Québec aussi, puis ça va compter pour la Ligue, là. Oui, puis présentement, on est une soixantaine de joueurs. Mais au-delà de tout ça, s'il y en a qui veulent joindre dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, dans 2 mois, vous pouvez le faire. Là. C'est un coût qui est relativement symbolique de 10$ pour les 6 mois.
Fait que c'est pas un montant qui est extrêmement dispendieux. Puis dès que vous payez votre abonnement, vous avez vos 5 billets de tirage dans le pot. Fait que même une personne qui va s'abonner le 29 septembre, ben, va avoir quand même ses billets dans le pot pour le tirage. C'est sûr que le 29 septembre, il n'y aura peut-être pas le temps de jouer autant de parties puis avoir autant de points pour avoir des chances. Mais tu sais, c'est ça le but. Tu sais, en fait, c'est vraiment c'est un incitatif pour jouer. C'est ça que c'est, là. C'est juste ça. Fait que ça, c'est un. Il y a un autre qui s'en vient qui va être plus compétitif, mais cette initiative-là que j'ai mis de l'avant, c'est vraiment pour encourager les gens à jouer contre du monde différent. Puis c'est ça, il y a même plusieurs Européens qui participent aussi, là, qui vont jouer par TTS. Fait que tu sais, why not? S'ils peuvent gagner aussi un billet pour le Clash. J'ai déjà 5 personnes d'Europe qui m'ont dit, de France, qui m'ont dit que leur billet était booké, leur hôtel était booké pour le Clash. Là. Fait qu'il va y avoir des Européens qui vont venir. Tu sais, pour vrai, moi, c'est vraiment ça. Là. Je veux que les gens jouent, je veux que les gens. C'est ça. C'est une petite contribution que je veux faire pour la communauté maintenant. Ouais. Puis tout le long, en fait, c'est cool que ce soit live parce que autant pour la Ligue que pour ce que je vais annoncer dans les prochaines minutes, s'il y en a qui ont des questions live, je vais les prendre, c'est ça le but en fait. Là. Fait que si vous voulez vous inscrire à la Ligue, vous pouvez m'écrire un message privé, puis je vais vous ajouter à la Ligue, à la page Facebook de la Ligue, où est-ce qu'il y a des échanges, des propositions de parties, ces choses-là. Puis le virement du $, c'est à Jeux et légendes, au pluriel, @gmail.com, puis le mot de passe, c'est Clash. Donc, si vous voulez vous abonner, allez-y. Puis si je sais, il y a du monde, hey, dans ma région, j'ai peut-être 3-4 chums qui pourraient s'abonner, ben, passez-vous le mot, puis on va prendre des gens. Là. Absolument. En gros, c'est ça. Absolument. Puis, écoutez, ça peut encourager. Tu sais, c'est ça, comme tu dis, le but, c'est juste d'encourager les gens à faire des games. Pour la plupart, c'est des games qu'ils auraient joué de toute façon. C'est ça. Fait que c'est aussi bien de les jouer dans la ligue, puis d'accumuler des chances additionnelles. Ben oui. Même des fois, c'est une petite motivation qu'on n'aurait peut-être pas eu pour faire plus de parties comme ça. Je veux dire, tu parlais du tournoi du Bastion, tu parlais de Fjord Gamer aussi, ben ça peut tout être des games de ligue. Là. Je veux dire, tant qu'à faire des parties, on va les faire compter pour quelque chose, avoir une chance de peut-être gagner un prix intéressant. Quand même, un ticket en double pour le Clash, un ticket en simple pour le Clash, puis des prix de présence, des prix de participation à chaque mois. C'est quand même cool. Fait que tant qu'à faire, why not? Fait que moi, c'est comme ça que je vois ça. Absolument. Je suis bien d'accord avec toi. S'il y en a qui veulent s'inscrire, écrivez-moi sur Messenger. Ouais. Peu importe, là, ça commence demain, 1er septembre, mais comme tu disais, il n'y a pas de date limite nécessairement pour l'inscription. Vous voulez vous joindre dans les prochains mois, aucun problème. Tout à fait. Tout à fait. 4 parties maximum par mois. Fait que, s'il y en a qui s'arrangent, je sais qu'on se fait une fin de semaine en chum ou une journée en chum, on en joue 2-3, ben, je veux dire, t'as déjà fait tes games, puis c'est parfait, là, c'est super. Super. Très, très, très cool. D'après moi, ça va être un beau succès. Puis, j'espère. Vous êtes déjà une 60aine de joueurs, là, quand même. Ouais, là, 77, je pense. T'as fait du monde pareil. Puis, si ça peut, en plus, encourager les gens à essayer de jouer avec d'autres mondes, sortir un peu de leur cercle habituel, je dirais. Ben, c'est encore mieux comme ça, parce que là, après ça, c'est des gens qu'on rencontre dans des tournois, des plus gros tournois, plus d'envergure, des gros événements, puis là, on a déjà une certaine fraternité de développer, on a déjà joué contre ces gens-là, fait que c'est encore plus cool. Ah, tout à fait, exact. Vaginator qui dit si c'est contre quelqu'un, pas de la ligue, ça compte-tu aussi? Non, c'est ça. Il faut que ce soit une partie de la ligue, c'est ça exactement. Mais tant qu'à ça, demandez à votre ami, ben ça te tente-tu d'embarquer, je veux dire. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas d'engagement. Je veux dire, ça coûte 10 $. Ça fait que oui, il y a un frais à débourser. Mais ultimement, c'est pas quelque chose qui est contraignant. Là. Fait que tant qu'à faire des parties, ben tant qu'à ça, je vais payer un 10$ puis je peux avoir des prix. Je veux dire, je pense que ça revient à ça. Là. Tout à fait. Le document que j'ai à l'écran est disponible, je crois, dans le groupe des tireux de dés sur Facebook. Ouais, ben en fait, j'ai fait plusieurs publications sur Communauté Warhammer Québec, groupe des tireux de dés, puis il est sur la page aussi de la Ligue des tireux de dés aussi. Là. Facilement le retrouver là. Puis en même temps, ben, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à écrire à Alex. Je suis certain qu'il peut répondre à toutes vos questions. Ça va me faire plaisir. Puis d'ailleurs, je mentionne aussi que le groupe Facebook des tireux de dés dont je parlais est un groupe
ouvert. Là, c'est pas un groupe fermé, secret. Là, vous n'avez pas besoin de faire partie des tireux-dés. Vous pouvez tout simplement demander à accéder au groupe sur Facebook. Puis vous allez trouver plein de discussions, que ce soit Age of Sigmar ou d'autres jeux de Wargaming en général. 40 000, des board games, du rôle. Il y a un petit peu de tout en fait. C'est quand même. Puis même là, je lance la perche aussi à toutes les autres. Il y a Communauté Warhammer Québec aussi. Il y a le groupe des tireux-dés, Warhammer Saguenay aussi. Ils ont tous des groupes. Si vous cherchez des groupes Facebook, c'est une des meilleures façons aussi de jaser avec le monde, puis justement de se trouver des games aussi. Fait que ça peut être intéressant pour ça. Chewbacca qui demande de vous créer un Discord ou discussion Facebook pour trouver les joueurs de notre région. Il y en a déjà, comme je viens de mentionner, ces groupes Facebook-là. Puis des Discord, il y a aussi le Discord de la communauté Warhammer Québec que tu peux facilement trouver sur ce groupe-là aussi. Et il y a le lien a été mis dans la page de la Ligue. Oui, c'est vrai, effectivement. Et je t'invite aussi à aller sur le Discord du Bastion, parce que généralement, tu peux aussi trouver là, des parties, surtout si c'est dans je pense qu'en 2021, là, je pense pas que c'est une difficulté d'entrer en contact avec des gens. Il y a tellement d'outils, Discord, Facebook, whatever. Puis, en fait, moi, je veux que la page de la Ligue des tireux de dés, même quand la Ligue va être terminée en mars, quand on va couronner le champion, ça peut rester un genre d'endroit pour trouver des games. Puis il y a beaucoup d'Européens qui sont là-dessus. Fait que justement, qui veulent, hey, check, j'aurai une game de TTS. Il y en a qui l'ont posté aujourd'hui, là. Hey, demain, une game de TTS sur du monde du Québec, blablabla. Fait que je pense que ça va être un outil intéressant. Fait que, plus on est de fous, plus on rit. Là. Plus on est une communauté qui va être nombreuse, plus ça va être cool de trouver des games. En tout cas, moi, c'est un petit peu ça que j'espère créer. S'il y a une chose que le Clash m'a appris, l'organisation du Clash, c'est qu'on est vraiment une grosse famille dans le gaming au Québec. AOS, je pense que c'est une grosse famille. Mais plus on peut avoir des moments, des occasions de se rassembler. Moi, il y a bien des chums que je vois pas si souvent que ça, mais quand je revois au Clash ou peu importe, c'est comme si on s'était vu hier. Puis je veux dire, c'est vraiment un feeling merveilleux. Fait que c'est un petit peu ça que je veux recréer essentiellement. Absolument. Fait que je vous encourage, guys, à le tester. Saline t'a fait le point d'exclamation Discord pour donner le lien du Discord de Homehammer. Nice. Par contre, je me rends compte que le lien n'est plus valide, donc j'étais en train de justement le modifier. Donc je vais pouvoir, si jamais Chewbacca tu veux accéder au Discord du Homehammer, qui est un Discord que j'ai, là, on avait fait un événement Homehammer par le passé, mais on peut s'en servir aussi pour trouver des parties facilement. Je vais tout simplement faire ça comme ça. Et voilà. Tout est correct. Donc là, si on fait le point d'exclamation Discord. Le nouveau lien... Non, ça n'a pas marché. Bah, ben je vais regarder ça tantôt. Fuck! La technologie! Okay. Old man yells at cloud, là, c'est moi. Fait que, c'est ça. Right, fait que ça, c'est ce qu'il y a pour la Ligue des tireux de dés, mais tu avais d'autres choses à nous présenter aussi, Alex, ce soir. C'est ça. Donc, la Ligue, là, puis ce que je vais vous présenter, c'est deux choses qui sont complètement différentes. OK? Donc, si vous voulez embarquer dans la Ligue, vous m'écrivez, juste un petit rappel, vous m'écrivez sur Messenger, ces choses-là, puis pour le versement de 10$, jeux et légendes @gmail.com, réponse Clash. Là, on ferme la portion Ligue. Puis ce que je vous présente, en fait, c'est une exclusivité parce que la vidéo avec AOS Geeks va sortir demain sur les différents groupes comme Tireux de dés, ces choses-là, qui va faire l'annonce officielle. Mais j'offre, Xavier, à tes auditeurs, l'opportunité de vous inscrire une journée d'avance pour ceux qui le veulent. Parce que honnêtement, c'est quelque chose sur quoi je planche depuis un certain temps. Qui me tient vraiment à cœur. Je pense que ceux qui me connaissent, je veux m'impliquer beaucoup dans l'organisation d'événements. Puis ça revient à dire, chercher qu'est-ce que je disais, que l'aspect familial, puis je veux qu'on se voit encore plus souvent. Puis je veux aussi qu'on encourage les magasins dans toutes les régions du Québec. Puis donc, ce que j'annonce là, c'est au début, ça s'appelait le Master, mais grâce à toi, Xavier, je vais rebaptiser cette série-là le Lore Master du Québec. Donc,
Essentiellement, on va trouver c'est qui le plus grand lore master du Québec en 2022 et je l'espère bien à chaque année qui va suivre par la suite. C'est quoi le lore master? C'est une série de 12 tournois, un par mois, dans 5 villes différentes du Québec, supportés par 5 boutiques différentes. Donc déjà d'avoir le support d'une boutique, 2 boutiques, là c'est 5 boutiques qui embarquent dans le lot. Je suis vraiment content. Je trouve ça vraiment cool. Donc, il va y avoir 2 tournois dans chaque ville / boutique. Un à chaque mois, bien sûr. Il va y avoir le clash qui va compter là-dedans. Et il va y avoir la finale au mois de décembre. Donc, décembre 2022 sera là où le Lore Master du Québec sera couronné. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique, et là, je vais essayer de ne pas oublier de détails parce qu'il y a quand même beaucoup de stock, puis n'hésitez pas avec des questions ou des précisions, là, parce que là, ça sort, puis bon, c'est correct. Là. Essentiellement, ça va être vraiment un circuit, comme un peu un circuit au tennis, au golf, qu'on fait vraiment plusieurs arrêts. D'ailleurs, je vais remercier les 5 boutiques qui embarquent là-dedans. Donc, on a le Bastion Québec et le Bastion Saguenay. Ça fait 2. Le Gamerspot, l'Abyss à Montréal aussi. Et finalement le Griffon à Sherbrooke. Donc, c'est 5 boutiques qui vont hoster des événements de ce circuit-là. Pour adhérer à cette ligue-là, dans le fond, à ce circuit-là, je ne vais pas dire le mot ligue pour ne pas mélanger avec les ligues tirudées, avec ce circuit du Lore Master du Québec, pour l'entièreté, pour adhérer, dans le fond, pour pouvoir participer, il y a des frais d'adhésion de 60 $. Mais 60 $, ça vous donne pas rien. 60 $, vous aurez ceux qui s'inscrivent, parce que vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Pour l'instant, je garde 50 places. Parce qu'avec les normes COVID, je veux pas non plus me ramasser avec plus de gens. Si je vois qu'il y a une demande plus forte, ça va me botter des fesses pour trouver d'autres possibilités, parce que mon but, c'est de refuser personne. OK? Mais si je vois qu'il y a une demande très élevée, je vais m'activer un peu plus pour être prêt en janvier, pour accepter justement la plupart des gens. Donc, pour 60 $, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 10 $ en crédit magasin dans les 5 magasins. Donc, vous avez déjà en partant dans les 5, que ce soit au Bastion Saguenay, l'Abyss, Gamerspot, Griffon, vous avez 10 pièces en crédit magasin et vous aurez deux événements du circuit gratuits. Donc, généralement, un tournoi, on parle entre 10 et 20 $. Ça va être gratuit jusqu'à concurrence de 10 $ parce que s'il faut louer différents endroits pour faire les tournois, il y a des frais additionnels. Mais essentiellement, vous avez une valeur de 70 $ en prix avec la Ligue, avec votre adhésion à la Ligue. Donc, déjà là, c'est quand même très bien. Et bien sûr, à chaque tournoi, vous aurez donc des frais à payer pour couvrir l'événement. Il y aura des prix à chaque tournoi. Comme ceux qui connaissent un peu qu'est-ce que je fais comme tournoi, c'est la même formule. Et donc, 2 tournois par boutique en rotation. Là, vous me dites, ben là, moi, j'irai pas gamer à Sherbrooke, j'irai pas gamer au Saguenay, peu importe. Ben, en fait, pour le classement, pour déterminer les meilleurs, en fait, je vais prendre vos 4 meilleurs résultats du circuit. Fait que si par exemple, Xavier, tu me dis, ben moi, je vais faire Trois-Rivières, je vais faire Saguenay, je vais faire Québec, puis je vais faire le Clash. Fait que ça m'en fait 7. Ben, je prends tes 4 meilleurs scores. Puis, selon votre position dans chaque événement, un peu comme à la Formule 1, ben, une première position, ça te donne tant de points. Une deuxième, tant de points. Puis au Clash, vu que c'est un GT, les points vont être doublés. Et il va y avoir des points additionnels pour le Best Painting, pour le Best Sportsman, bien sûr, le Best General puis Best Overall, ça va faire beaucoup de points de plus. Fait que, il y a des façons. Donc, moi, après les 11 tournois, je vais prendre les 8 meilleurs scores et la finale va avoir lieu à l'Abyss, à Montréal. Et je veux faire ça comme un genre de happening, une célébration du hobby avec des conférences de peinture parce qu'il va y avoir seulement 8 joueurs à élimination simple. 1 contre 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Et après, on repair selon les résultats et ainsi de suite. Mais pendant la journée, je vais avoir des séminaires de peinture, je vais avoir un showcase de peinture, je vais avoir peut-être des hobbyistes qui partagent comment faire du kit bashing ou peu importe. Fait que je veux que ce soit une célébration du hobby et c'est là qu'on va couronner le Lore Master du Québec. J'ai garoché beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat?
Oui, ben c'est ça, je l'ai mentionné aussi. Si vous avez des questions, guys, gênez-vous pas, c'est le moment parfait pour poser vos questions dans le chat. Là, on va les demander à Alex, c'est le moment. Fait qu'effectivement, c'est ça, tu sais, pour revenir à ce que tu disais, vous êtes pas... Tu sais, si possible, essayez de faire comme 4 des événements dans toute la saison, minimum, tu sais. Puis si vous en faites pas plus que ça, c'est pas dramatique. Oui, plus on en fait, meilleur on augmente nos chances d'aller faire un résultat plus élevé, mais au final, comme tu dis, tu le ramènes quand même sur j'en prends juste 4. Fait que... C'est ça. Puis tu sais, 4, ça se fait quand même facile, sachant qu'il y en a 2 qui se font se faire dans votre région, généralement. Puis le Grand Clash qui généralement attire. Généralement attire beaucoup. Puis sinon, vous prenez une région à côté, puis il va en avoir 2 autres là. Fait que tu sais, c'est quand même très faisable. D'où viennent les bébés, Saline? Il va falloir que je t'écrive en privé parce que là, ça marchera pas là, sur le chat ici, ça marchera pas. D'accord. Question un peu idiote, mais est-ce que tous les tournois vont avoir les mêmes règles? Il va y avoir un système de scoring qui va être uniforme. Je suis en train de travailler là-dessus. Sur justement comment, en V2, puis même en V1, en fait, j'avais un système de différents tiers, là, primaire, secondaire, tertiaire. Là, je suis en train d'évaluer c'est quoi la meilleure façon. Mais c'est sûr que la méthode va être uniforme. Est-ce que ça veut dire que tous les tournois vont être identiques? Pas nécessairement. C'est possible qu'un des tournois soit, par exemple, en équipe. Par exemple, et que là, les 2 joueurs marquent les points. Il y a plusieurs formules que je peux utiliser. Peut-être que je pimentais avec certains ajouts, certaines règles de scénario, certaines thématiques. Exemple, vous ne pouvez pas utiliser tel core battalion. Il y a plein de choses que je vais explorer pour l'instant. Puis je vais aussi m'ajuster en cours de route aussi selon qu'est-ce que les gens veulent, essentiellement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Puis c'était pas une question idiote, by the way, Baboy. Ben non, vraiment pas. En fait, il n'y a pas de question idiote que des gens idiots. Ou des Pierre-Luc Héroux. Est-ce que tu vas prendre un nombre maximal d'inscriptions ou c'est bar open? Je pense que tu l'as mentionné tantôt, mais pour l'instant, tu te limites à 50. Présentement, je capte ça à 50, puis la raison est super simple. Si on n'était pas dans les restrictions COVID, ce serait bar open. Et je veux que ce soit bar open. Présentement, si je me rends pas à 50, si je tourne autour de ça, ben, je pense que la plupart des restrictions, quoi que ce soit, à 50, parce que c'est pas 50 de la même région, c'est pas 50 qui vont venir à chaque événement, j'anticipe pas de problème. Par contre, s'il y a 70 personnes qui veulent s'inscrire, ben là, je vais commencer à explorer, OK, c'est quoi les différents coups de salle, c'est quoi les différentes choses pour répondre aux restrictions sanitaires. Puis c'est sûr que c'est plate si, par exemple, j'accepte 90 joueurs, mettons, puis que là, je me fais dire, ben, c'est 16 maximum, ben là, il y a des gens qui disent, ben moi, j'aimerais ça y aller, je peux y aller, mais je peux pas m'inscrire. Fait que moi, à mon côté, je capte ça à 50 parce que je veux avoir le plus rapidement possible une confirmation d'une demande pour ce type d'événement-là. Moi, je pense que ça va lever, j'espère que ça va lever parce que je trouve ça vraiment cool, personnellement. Mais tu sais, si ça lève pas, ben OK, on va faire ça plus restreint. Mais si ça lève, moi, ça va me dire parfait, j'ai encore 4 mois pour me préparer pour activer ça. Parce que le but, si, exemple, j'arrive à 50, puis vous voulez vous inscrire, j'ai une liste d'attente, mais la liste d'attente, ben, j'ouvrirai pas 2 spots. Si j'ouvre des spots, ça va être des confirmations que je peux ouvrir ça at large, essentiellement. Puis pour poursuivre ce que tu disais, Baboy, là, que tu disais les résultats de tournoi, et dans le fond, Alex va en prendre 4. C'est un peu ce qu'on disait tantôt. C'est ça, exact. Les 4 meilleurs scores. 11 événements du circuit, il va prendre les 4 meilleurs scores que tu as fait. Donc, si tu as 2 événements que tu as placés premier, puis il y a 2 autres que tu as fait 3 et 4, je dis ça de même. C'est ça. Ça va être ceux-là versus les autres que tu as fini 16, 17, 18e. Ça, on va les effacer. On les prendra pas pour... Fait que, ça peut jouer, par exemple, mettons que j'ai fait 4 tournois, puis... Oh, est-ce qu'on a perdu Alex? Je sens peut-être pas le besoin. Puis le classement va être mis à jour à chaque événement. On va avoir tout ça. Tu as une phase de questionnement. Tu as figé 2 secondes, Alex, pour ça. Tu as fait le robot 2 secondes. OK. En gros, je disais que. OK, ben en gros, je disais que si jamais tu en fais 4 événements, puis j'en fais-tu d'autres, j'ai-tu le temps? J'ai-tu bon, on a toute une vie, là. Fait que si tu dis après 4, je suis satisfait de mon résultat. Fait que je me sens peut-être pas l'obligation de le faire. Puis tu l'as dit, là, généralement, on est toujours généralement à 1h15 à peu près d'une autre région où est-ce qu'il y en a. Fait que tu fais 2 régions plus le clash, tu en fais 5. Le clash qu'on double,
C'est quand même pas si pire. Exactement. Puis, Baboy, tu dis si tu peux participer à 12, t'es pas pénalisé right now. C'est un peu ce que je disais tantôt. Tu fais juste augmenter tes chances d'avoir un score plus haut. Mais c'est pas. T'améliores tes risques. C'est ça. Il va pas faire une moyenne de tes 12 scores. Fait que si tu dis, ah non, je m'en vais faire un 12e tournoi, puis je viens de finir dernier, ça fera pas baisser ta moyenne, entre guillemets. Ça va être juste. Les points que tu as scorés à tes 4 meilleurs. Fait que ça peut juste aider. Ça peut juste aider. Je te lance d'autres questions, Alex. Vas-y. Est-ce qu'on va être restreint à la même armée? Non. Aucune restriction. Aucune restriction. Il faut vraiment voir ça comme des tournois indépendants. C'est ça, séparés. tout à fait. Puis après ça, Alex, puis ça va chercher le top 10. Il va regarder finalement la liste d'un tournoi. Je prends, mettons, un tournoi au Bastion. Alex va regarder les joueurs puis leur classement. Ah, ok, oui, celui-là, il est dans le circuit. Bon, ben, il va noter son positionnement. Puis tu peux aller comme ça, etc. C'est ça, exact. Excuse-moi. Argonos dit, est-ce qu'il va y avoir des prix aux participants vainqueurs du dernier tournoi? Tu veux dire, est-ce que tu parles du Lore Masters? Argonos, est-ce que c'est de celui-là que tu parles? La réponse est oui, en fait. Peu importe, là, il va. Puis j'ai une autre dimension à ce master-là que je vais ajouter, une dimension équipe. Lui, là, avec qui va le être vraiment top 8 cool. qui parle, exactement. Ouais, mais avec le top 8, effectivement, il va avoir des prix, il va avoir un trophée, il va avoir quelque chose. Là. Okay. Puis en fait, là, c'est selon toujours le nombre de participants et ces choses-là, mais mon plan, en fait, c'est que chacun des 8 participants à la finale ait un quelque chose. Super. Donc, chacun des 8 joueurs a un petit quelque chose. Mais c'est sûr que le gagnant va se mériter quand même des prix assez substantiels, je vous dirais. Alors, qui demande où est-ce qu'on peut s'inscrire? On n'en a pas mentionné encore, mais on s'en venait justement vers ça. Tout à fait. En fait, donc, vous pouvez, pour vous inscrire, c'est pas compliqué. C'est un versement, un virement Interact de 60$ à soit coach.alex.vo@gmail.com ou Adeptus Coaching AOS@gmail.com. Une des deux adresses, ça sera à la même place. Donc, 60$ avec votre nom, puis je prends les 50 premiers qui s'inscrivent dans le fond. Puis, encore une fois, si je me rends plus loin que ça, ben, je vais aviser, puis je vais créer également une page Facebook prochainement où toutes les informations seront là pour la Ligue, ces choses-là. Fait que c'est vraiment first come, first serve. 60$ à ces adresses-là. Mon plan, c'est effectivement d'avoir tout le monde qui veut participer, qui soit inscrit. Rapidement pour conclure, Argonos, tu dis techniquement tu vas prendre les 4 meilleurs résultats des 11 tournois parce que le 12e est sur invitation. En fait, il y en a 11. Exact. Il y en a pas... Il y a 11 tournois. Il y en a 2 dans chacune des 5 boutiques régions. Le Clash. Le Clash, c'est le 11e où les points comptent double. Étant le Masters. C'est ça, exactement. Exactement. Puis, Baboy, rapidement, dans les tournois de la Ligue, est-ce que des joueurs qui ne sont pas dans la Ligue vont y participer? Oui. Non. Ça va être... Non? Non. Excuse-moi. Oups, j'avais mal compris ce bout-là. non. Dans le sens que, tu sais, ton frais d'inscription t'assure une exclusivité. OK. Pour participer. Tu sais, si un joueur, si c'est bar open, je peux avoir autant de gens, puis il y a une personne qui dit, ben moi, je veux y aller à ce tournoi-là, mais je me suis pas inscrit dans la Ligue. Tu sais, il faut que tu payes ton frais d'inscription. Mais avec ton frais d'inscription, vient aussi tes 5 certificats cadeaux de 10$ dans toutes les boutiques, puis 2 participations gratuites. Fait que tu vas avoir les mêmes bénéfices, c'est juste que si tu t'inscris plus tard, ben tu manques des chances de faire des points, de faire des tournois. Mais c'est ça, je veux que ce soit des tournois qui sont exclusifs à ceux qui adhèrent au Lore Master du Québec. Il ne faut pas penser qu'à cause de ça, tous les tournois vont être rendus exclusifs. Là, c'est deux tournois dans l'année par location. Fait que, vous arrivez au Bastion de Québec, ça se peut que le tournoi du mois de mars, ben là, c'est le tournoi spécial pour le Masters. Mais ça ne reviendra pas avant novembre, mettons. Faut non, comme ça aussi. Puis tu sais, c'est juste, c'est ça. C'est vraiment, là, on le voit, 11 tournois, oui. Pour moi, ça va faire beaucoup, parce que moi, ça m'a fait un par mois à gérer. Mais pour vous, mettons, si justement, ben, je suis à l'Abysse à Montréal, ben, dans l'année, il y a 2 tournois d'EOS à l'Abysse. Mm-hmm. Mais si, mettons, dans un autre mois, on va en faire un autre, ben, go. Puis ce sera ouvert à tout le monde. Mais c'est vraiment c'est un circuit exclusif. Les boutiques vont quand même faire leurs propres événements à travers l'année qui n'aura pas nécessairement rapport avec la Ligue. Pour les boutiques, ce qui est le fun, c'est que ça va amener du nouveau monde voir ces boutiques-là, dépenser dans ces boutiques-là. Fait que je trouve que autant pour les joueurs d'avoir un circuit comme ça, c'est cool. Pour braguer, avoir le titre du Lore Master du Québec.
puis aussi pour les boutiques, d'avoir du monde, puis d'avoir des événements, puis d'avoir la circulation. Puis, je trouve que c'est vraiment vivre en symbiose. La communauté fait vivre les boutiques, qui fait vivre la communauté. Fait que moi, je trouve que c'est ça qui me fait triper le plus, personnellement. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, les gens peuvent s'inscrire immédiatement, si vous voulez. Tout à fait. C'est ouvert live, comme on dit. Ouvert live, guys. Fait que c'est un circuit assez intéressant. Argonos demande, est-ce que tu vas imposer un minimum de joueurs aux boutiques? Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas la question. Est-ce que c'est genre, il y a juste, je sais pas. Il y a 8 joueurs de Québec. Il y a juste 8 joueurs à ce tournoi-là. Est-ce que... Non. Je ramasse, puis c'est pas pour pointer le SAG, mais le SAG, mettons qu'ils ont juste, je sais pas, 4 joueurs qui sont présents pour un événement. Est-ce qu'il va avoir, est-ce que l'événement va avoir lieu quand même? Est-ce que ça va quand même compter? Oui. Okay. Tout à fait. T'sais, en fait, puis tu sais, c'est ça. Si par exemple, c'est possible que des événements n'aient pas lieu dans les boutiques en tant que telles. C'est possible. Si, mettons, c'est en fait la seule boutique, je pense, qui peut accueillir quasiment, sans dire un nombre infini, là, c'est pas ça que. Mais tu sais, avoir énormément de monde, c'est l'abysse. Parce qu'ils ont un sous-sol, il y a un autre étage. Mais tu sais, c'est pour ça, si j'ai un nombre important de joueurs, tu sais, puis. Encore mon micro qui fait défaut. Donc, si y a un nombre important de joueurs, ben, là, je vais regarder, j'ai des options déjà d'entamer pour trouver des endroits dans ces villes-là pour pouvoir faire ces tournois-là. Mais c'est ça. Essentiellement, là, mon but, encore une fois, là, c'est si tu veux jouer, si tu veux participer au Lore Master, mon but, c'est que tout le monde qui veut participer puisse y aller. Là. Puis, tu sais, de toute façon, même si à la limite, puis tu sais, s'il y en a, je me suis inscrit, puis là, je suis rendu en février, tu sais, j'ai une nouvelle job, mon horaire ne fit pas, j'ai un kid qui s'en vient, tu sais, il y a plein de choses, la vie nous réserve plein de surprises. Ben, tu sais, tu as quand même si tu peux pas participer autant que tu voulais, ou même pas pantoute, tu as quand même, tu sais, tes 5 certificats cadeaux que tu peux bénéficier, là. Fait que, tu sais, c'est pas comme si c'est pas un 60$ dans le vide non plus, là. Fait que, tu sais, tu as quand même une valeur au minimum, même si tu fais aucun tournoi, tu as quand même 50$ de valeur avec ton investissement. C'est quand même pas si pire. Là. Fait que c'est ça, c'est un petit peu ça le but. Là. Super. Je sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'il reste un autre petit volet plus fun que je peux aussi ajouter. Là. Pour l'instant, non. Il y a juste PO Savoir qui dit qu'il n'y aura pas juste 4 joueurs au SAG, parce que clairement, PO Savoir va retourner au SAG. Ben oui, PO, c'est quasiment un Saguenay maintenant à cette heure. Mais non, d'après moi aussi, c'est ça, parce qu'Argonos disait, mathématiquement, il faut qu'il y ait au moins 16 joueurs par tournoi pour que tout le monde, les 50 joueurs, aient fait leurs 4 tournois. Mais je suis certain, tu sais, je veux dire, oui, c'est le bare minimum, mais tu sais, il va y avoir des tournois quand COVID le pourra, le laissera, que ça va être des événements à 24 joueurs, ça va être des événements à 32 joueurs, 40 joueurs, tu sais, ça va. Il y en a qui vont être plus gros et tout, justement, que les gens vont pouvoir faire toute leur. Tu sais, si on a été capable de faire un clash à 100 joueurs, on est capable de faire des événements à 30, 40. Ça me stresse zéro. Là. Ça me stresse zéro. Super. Non, vas-y avec ton Funnyside. Ouais, ben Funnyside, en fait, c'est que j'adore la rivalité, puis je me suis inspiré de l'éternelle rivalité Bourrin-Pingouin Cobra Pourpre. Parce que, tu sais, non, ça, c'est un add-on qui coûte rien, c'est gratuit, puis le kit, là. Tu sais, s'il y a des joueurs qui veulent faire une équipe, dans le document que je t'ai envoyé, Xavier, je ne sais pas si tu l'as mis à l'écran ou quoi que ce soit, parce que je vois pas. Oui, mais il va être dans le post que je vais faire demain. Là. Mais vous pouvez également former une équipe. Donc, exemple, ça peut être une équipe des bourrins, par exemple. Ça peut être une équipe de AOS Geeks. Ça peut être une équipe des tireux de dés. Ça peut être une équipe du double tour, même à la limite, si jamais tu veux scinder les bourrins pingouins. Puis, une équipe entre 4 et 6 joueurs. OK? Et dans le fond, ces joueurs-là vont jouer, oui, un contre l'autre tout le temps, mais vont également remettre leur score ensemble. Puis, je vais prendre à la fin de la saison les meilleurs scores avant le dernier tournoi, là, sur invitation, bien sûr, pour ne pas favoriser ceux qui auraient des joueurs. Mais les 4 meilleurs scores, donc les 4 meilleurs joueurs qui vont avoir scoré dans la ligue pour déterminer quelle sera l'équipe également qui va être gagnante avec des prix, des trophées et ces choses-là. Super. Fait que c'est un petit add-on, ça coûte rien de plus, c'est juste pour le fun. Fait que tu sais, si tu veux te monter une équipe de bourrin, une équipe du double tour, peu importe,
une équipe du Saguenay, peu importe. Là. Puis ça peut être du monde de plein de régions différentes. Là. Je veux dire, c'est juste, ouais, vous faites une équipe. Limité, là. Vous pouvez tout Non. ça fait C'est juste pour. Circuit. C'est tellement le fun de vous voir aller les Cobras puis les bourrins pingouins dans les tournois au Clash, par exemple, avec les challenges, avec le trash talk un peu. Fait que, tu sais, si on peut étendre ça à large avec plein d'équipes, moi, je trouverais ça marrant. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit peu, honnêtement, là, je travaille là-dessus depuis le début de l'été, peut-être même un petit peu avant. Puis moi, ça me tient à cœur, puis ça me tente de revivre des événements comme le Clash, mais tu sais, de voir du monde, de faire le tour de la province, de voir les différentes places, moi je trouve ça cool. Puis j'espère que ça va amener des gens à aller dans des places qui sont peut-être jamais allés, voir d'autres boutiques, encourager ces boutiques-là, voir du nouveau monde. Moi, c'est vraiment ce que j'espère faire avec cette ligue-là maintenant. Oh, excuse-moi, Alex. Oh, excuse-moi, j'ai pas bien filé. J'ai vu Team Héroux décrit dans le chat. Ça a passé, c'est correct. Non, je comprends, ça va pas être facile à voir. Argados Devant, tu voudrais pas faire une finale par équipe, prendre les deux meilleures équipes et les faire s'affronter? Écoute, pour vrai rendu là, ça peut se faire. C'est juste que, oui, ça peut se faire. Écoute, moi, oui, why not? Pourquoi pas? Ça pourrait être vraiment cool, là. Puis, avec un format par équipe, mettons, on fait des match-ups, des deux. Oui, ça peut se faire. Tout est possible. Tout est possible. Cool. C'est une très bonne suggestion. Cool. Fait que rapidement, je repasse sur des détails. Guys, ouais. $60 par participant. J'ai mis dans le chat tantôt l'adresse à laquelle vous pouvez l'envoyer. Sinon, elle est ici à l'écran aussi. coach.alex.vo@gmail.com. Le paiement doit être fait avant le 1er janvier. Donc, c'est important de le mentionner. Puisque la Ligue débute en janvier. Puis, je vous encourage quand même, pas pour vous mettre de la pression, mais moi, plus je vais avoir d'inscriptions, plus ça va me donner une idée de vers quoi m'orienter. Parce que je veux pas louer des salles et ces choses-là dans 5 villes différentes. Je fais pas nécessairement ça la veille. Là. Fait que c'est sûr que plus j'ai une idée claire de combien de gens vont participer, ben plus ça va être facile pour moi de préparer des beaux événements de qualité. Puis juste, je l'ai pas mentionné, là, mais pour le mot de passe, le mot pour le virement Interact, Master avec un M majuscule, pour juste uniformiser tout ça. Là. S'il y en a qui l'ont envoyé déjà, c'est pas grave, là, je vais m'arranger, là, mais c'est ça. Fait que si vous faites, là, si vous vous inscrivez le Master comme mot, comme réponse avec un M majuscule. Donc j'espère que vous avez participé à grand nombre. Moi j'y crois. J'espère que vous aussi. Puis oui, c'est une très belle initiative. Moi, je peux déjà dire que je participe au circuit puisque Lore Master est le titre que je convoite le plus. T'as pas le choix, là. Je pense que je vais le mettre sur mon CV puis en parlant à ma job, là, si jamais j'ai mon trophée quelque chose, je vais l'amener. J'aurai pas le choix, là. Ouais. Fait que la compétition sera féroce, j'ai l'impression. C'est ça le but. Mais écoute, c'est pas n'importe qui peut être le Lore Master du Québec, là. Non, c'est pas n'importe qui, effectivement. Mais on va le voir. On va le voir, guys. Fait que inscrivez-vous en grand nombre. Puis encore une fois, pour toute question, n'hésitez pas à contacter Alex. Exact. Puis, tu sais, oui. Je dirais que l'inscription officielle va avoir lieu demain, quand je vais poster la vidéo, l'info sur les différentes pages. Mais comme je vous dis, vous avez une priorité. Fait que ceux qui écoutaient le double tour ce soir, les millions et millions d'auditeurs. Des millions de téléspectateurs, wow. Voilà, exact. Millions and millions. Ben, vous avez la priorité. Super, merci Alex. Très très cool tout ça. On souhaite beaucoup de succès à la Ligue et au Lore Masters. Beaucoup de gréements. Beaucoup de gréements, effectivement. Right. Guys, on va passer à notre prochain sujet. Juste avant ça, j'en profite pour remercier d'ailleurs le Bastion, qui fait partie effectivement du circuit qui va être l'une des locations, en fait les deux locations, Bastion Québec et Bastion Saguenay. Donc un gros merci au Bastion pour sponsoriser le show. Et comme je vous disais tantôt, on va organiser quelque chose pour les 1 an du show et les 1 an du Bastion. Ça s'en vient dans le mois de septembre, donc restez à l'affût. Je devrais avoir plus de détails la semaine prochaine à vous dire. Right. Donc, cette semaine, il y a eu la fac. Hein?
il y a eu la fac. Laissez-moi nous mettre ça à l'écran. Je ne rentrerai pas dans les facs nécessairement très individuels. On va parler d'un peu des stand-out. En fait, on va faire des stand-out avant que j'embarque dans les facs des core rules. Parce qu'il y a eu des choses quand même qui ont été changées et qui ont beaucoup d'impact. Une qui me vient tout de suite à l'esprit, et qu'on s'entendait que c'est sûr que ça allait pas durer, ils ont enfin faqué qu'on ne peut avoir qu'un seul mount trait par héros, et ne prendre de duplicate mount traits. Donc, adieu les listes de Beast Raiders avec 2 Metal Cruncher par héros. C'était dégueulasse, on voulait pas voir ça personne. Merci, bonsoir. Et par le fait même, ben, ça vient de les canceller. Genre Stormcast et Flesh Eater Corps, qui depuis genre 2-3 ans, eux autres pouvaient avoir 2 fois le même mount trait dans leur armée. Exact. Donc soudainement, ils ne peuvent plus prendre Flesh Eater. C'est juste logique. Ben, c'est logique, effectivement. Je suis quand même d'accord avec ce changement-là. Ouais. Surtout qu'avec les nouvelles règles de enhancement, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait le corriger. Là. Maudit enhancement, by the way. C'est tellement pas clair. La pire section de toutes les pour règles. Vrai, le reste, c'est vrai. Pour quoter Vince Venturella sur Warhammer Weekly, il y a genre 26 pages de core rules qui sont nickel, super. Et puis vous avez la section des enhancements qui est genre à crisser au vidange. Je comprends ce qu'il voulait faire. Il voulait comme faire des mesures parapluie. Ouais. Mais c'est tellement pas clair, là. C'est genre, la portion sur les spell lores, pour vrai, là. Tu lis là, après ça, tu t'en vas lire le genre de designer's note à côté. Puis là, ça revient encore fucker ce que tu pensais que t'avais compris. On s'embarque pas dans les enhancements ce soir. Mais ça, c'est quelque chose qui ont changé les mount traits. Parfait. Yann qui dit « Je pleure des larmes de sève ». Bon, ils ont fucked up encore les Wildwood. Un autre changement. Et là, ils ont oublié, si j'ai bien compris, ils ont oublié de retranscrire la portion où il y avait l'habilité de téléporter avec les Wildwoods. Ce qui veut dire que non seulement ils ont changé le fait que maintenant vous pouvez plus chier des Wildwoods à la table partout, mettre genre 1, 2, 3 Wildwoods partout. Mais en plus, vous ne pouvez même plus vous téléporter rule as written. On s'entend que c'est zéro intended. Là. C'est littéralement une erreur. Là. Mais honnêtement, on le sait pas. Pour vrai, je peux pas croire. Là. Ben écoute, tout le monde sait que les Sylvanettes, ça abuse le méta depuis des années. Là. Il était temps que le Nerf Bat arrive fort sur eux autres. J'ai longtemps été contre les Sylvanettes, mais depuis que j'ai vaincu ma curse en battant Jason au Clash... ouais, ben toi c'est l'histoire de ta vie. Là. Tu as été victimisé par les Sylvanettes. Là. C'est même pas drôle, en fait. Effectivement. Fait que tout ça parce qu'ils ont oublié de copier une phrase, littéralement. Quand même embarrassing. Donc ça, je m'attends à ce que ça soit rectifié assez rapidement. I hope. Ben, on l'espère, mettons. J'espère. Parce que sinon, c'est quand même assez triste. Jason qui dit les trailers peuvent encore. J'imagine c'est parce que c'est écrit dans leur War Scroll qu'eux autres peuvent le faire, I guess. Qui peuvent se téléporter. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, tant mieux, vous pouvez téléporter des Treelords, guys. Yay! C'est-tu juste le Treelord normal ou c'est genre Treelord Ancient puis Dortu qui peuvent le faire sur leur War Scroll? Mais Dortu, c'est pas un Treelord. Peux-tu le faire, Dortu? Ouais, Dortu pis tout. Ok, ils ont tout. Bon, au moins c'est ça, là. Bon. C'est au moins ça. C'est correct. Fait que vous pouvez encore faire du YOLO net, mais avec des armes. Mais t'auras plus de Kurnot qui va se téléporter. Non, malheureusement. Donc ça c'est un gros fuck-up qu'ils ont fait. Quel autre changement? Y a-t-il des changements qui te viennent à l'esprit dans les factions rapidement comme ça, Alex? Ben moi il y en a un en fait quand même qui en fait je vais prêcher pour ma paroisse avec les Caradrons parce qu'on a eu des réponses puis on a eu des questions. Première réponse qu'on a eue, en fait, c'est que ça a été longuement discuté. Est-ce que le Alpha Beast Pack, qui permet un normal move d'un 16 pouces pre-game, est-ce qu'on peut fly high? La réponse, c'est oui. Donc, on vient de passer... Personnellement, même en tant que joueur Caradron, je trouve ça un petit peu abusif. Là. Versus... je bouge d'un pouce avec mon Maw Crusher. Cool. Ben, moi, je fly high avec un Ironclad. C'est clairement nécessaire. Parce que un Zilfen move, c'était pas assez. Pourquoi pas 2 à 3?
Oui. Rendu là. Rendu là. Fait que ça, honnêtement, j'ai trouvé ça ordinaire, mais tu sais, je comprends que rule as written, tu remplaces un normal move par un fly high, c'est un normal move qui soit de 16 pouces ou 10 pouces, c'est un normal move. Fait que ça, je trouve ça ordinaire. Des choses, par contre, qui n'ont pas clarifié, la règle de débarquement, c'est un fucking mess, excuse l'expression. Mais tu sais, c'est parce que dans le core rules, ça s'est stipulé que tu débarques d'une garnison à la fin de la movement phase maintenant, alors que la règle de flying transport, c'est que tu débarques avant que le bateau ait bougé ou fly high. Mais il n'y a pas de moment en tant que tel que c'est marqué. Donc, rule as written, est-ce que la règle flying transport, qui n'est pas la règle de garrison, prend préséance? Fait que est-ce que, tu sais, tout ça, il y a des TO, j'ai vu des TO qui roulent d'une façon, l'autre qui roule de l'autre. Ça n'a pas été abordé du tout. Ça, j'ai trouvé ça moche. C'est aussi un fact, puis le pire, j'ai lu la règle, puis ça fait tout à fait du sens. Mais puis je l'ai mal joué moi-même. Puis tu sais, c'était que si une unité fait un redeploy, tu peux pas shooter dans la following, tu peux pas faire unleash hell, en fait. Donc j'ai joué que l'Ironclad pouvait redeploy puis unleash hell. Ça, c'était marqué que tu peux plus. Donc si une unité redeploy, peut pas unleash hell, ce qui fait tout à fait du sens. Donc voilà. Mais au niveau là, de Caradron qui me saute aux yeux, c'est pas mal ce qui est le plus important, je dirais. Le changement le plus important, on s'entend, c'est que pour la je sais plus combienième fois, Moratti a retrouvé 2 Drend sur sa lance. Oui. Félicitations à tous et à toutes qui jouent Moratti. C'est ça. D'après moi, dans 2 semaines, c'est parti. Dans 2 semaines, vous retombez à un Drend. Pour revenir dans un mois. Probablement, effectivement. En tout cas. Avec le nouveau War Scroll des Wildwood. Pourquoi pas? Ça s'en vient. J'ai hâte de voir ça. Donc, plusieurs petits changements comme ça. Je tiens à mentionner aussi rapidement qu'il y a eu un rewrite complet du War Scroll des Pink Horror en Siege. Oui, très important. Très bien fait, honnêtement. C'est un très bon rewrite. En gros, les Pink Horror ne sont plus des Wizards. Ça, c'est gros. Très gros. Vous n'avez plus accès à un +1 to hit parce que vous êtes tant de modèles dedans. Ils ont vraiment été clarifiés comment fonctionne le split avec le Returning Models. Dans le fond, vous ne pouvez pas retourner de modèle, que ce soit par Life Swarm, que ce soit par Rally. Ça se fait pas. Il n'y a plus de bannière qui ramène des modèles. C'est maintenant une bannière qui donne des Fate Points. OK, I guess. Mais par contre, par le wording, chaque modèle qui est slain ou qui split, en fait, ne compte pas pour le Battle Shock. Fait que, techniquement, ils sont Battle Shock immune. Ouais. Et je dis techniquement parce qu'il peut encore avoir des habiletés. Je pense à genre des gargants qui les mettent dans leur poche ou des choses comme ça qui peuvent quand même... Mais ça va être très 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 rare que vous allez faire un Battle Shock avec les horreurs. Donc, il y en a qui disent que c'est mieux qu'avant, d'autres qui disent que non. Moi, je suis juste content qu'on n'ait plus d'histoire de ramener des Pink Horror dans non, ça finissait plus. C'était toxique. Super toxique. Malgré ça, puis malgré le fait qu'ils ont perdu le Keyword Wizard, le +1 to hit, ça reste que tu payes quoi? C'est 200 combien de points? 200... C'est 215. Le 215 pour 50 wounds de bonhomme. Oui. Oh oui, c'est excellent. Ça reste quand même intéressant. C'est excellent. C'est juste que maintenant, vous avez vraiment plus un 50 wounds flat. Vous pouvez ramener des modèles, mais seulement quand vous êtes rendu sur des Brimstone. Donc, c'est beaucoup moins offensant, c'est beaucoup moins toxique que ce que ça l'était. Fait qu'honnêtement, c'est un très bon changement pour les Pink Horror. Ouais, c'est ça. Il y a juste les Brimstone qui comptent comme slain. Le Battle Shock commence en dessous des brimes, effectivement, parce que les Brimstone split pas, effectivement. C'est ça. Donc, très bon pour ça. Good job. Oui, vraiment. Fait qu'il y a eu plusieurs petits changements comme ça. Trash Mutant, ils ont réparé le Faction Terrain des Séraphons. Celui-là, je suis pas au courant. Je sais pas c'est quoi la règle exactement qu'ils ont changé là-dessus. Peut-être je pensais qu'il avait fait en faisant en sorte que tu le déploies pre-game. Quand tu le places après le déploiement. Ça, il l'avait changé dans la première. Mais qu'est-ce qui a été changé? Je sais pas s'il y a d'autres choses qui ont été changées. Peut-être que tu peux nous enlighten là-dessus. Trash Moutarde. Et on va passer aussi aux core rules en tant que tels qui ont été changés, qui sont au moins des changements les plus importants. Rapidement, j'ai passé rapidement dessus tantôt, mais ils ont été précisés
qu'une unit peut finir halfway up. On peut comme finir un move le long d'un mur puis dire qu'il est dans un décor. Là. Dans un décor, carrément. Ouais. Et ils ont aussi dit qu'une unit ne peut pas jump down d'un décor si la distance jusque-là est plus grande que son move characteristic. Donc, tu peux pas jump down puis dire « Ah, il me reste un pouce avant d'arriver en bas. » Faut que tu sois capable de faire le jump down au complet. C'est ça. Je me trompe, c'est dans l'autre fac. Non, c'est ça avait été faqué avant. Là, mais effectivement, ça aussi, c'était un bon changement. Oh oui, tout à fait logique. Donc, des petites clarifications par-ci, par-là. Je sais pas si ça sort de où, mais ils ont été clarifiés que si tu redeploy une unit, est-ce qu'elle peut aussi avoir le Unleash Hell? Non, c'est ça, je disais tantôt, dans le fond, tu peux pas l'avoir. Ouais, c'est ça. Si tu redeploy, tu peux pas Unleash Hell dans le même tour. Bon, parfait. Fait que ça, c'est réglé. Il y avait aussi l'histoire des pile-in, qui, selon moi, aurait pu se régler pas mal plus facile que ça. Honnêtement, ils ont été demandés qu'est-ce qui arrive si vous arrivez pour faire un pile-in et qu'il y a 2 ennemis units qui sont à égale distance de votre unit au début du move. La bonne réponse aurait dû être choisissez une des 2 unités et elle compte comme étant la plus proche, selon moi. Alors que maintenant, ils ont été dire que votre pile-in move doit se terminer aussi proche des 2 unités. Donc, ils ont comme ramené une des choses qui avait disparu avec la V2 puis qui, d'après moi, aurait dû disparaître, c'est-à-dire se faire locker in par 2 unités, 2 modèles d'un bord et de l'autre. Ouais. Là, tu vas revoir du gossage à millimètres. Ouais. Ça, c'est plate. Ça, c'est très plate. Ouais. Très, 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 très plate. Ça va arriver moins souvent, je le concède. Oui, c'est anecdotique, mais quand même. Ça va arriver pareil. Tu vas avoir des joueurs qui vont effectivement miser là-dessus dans le pile-in pour locker des unités ou des modèles individuels qui ont un pouce de reach. Ouais. Fait que ça c'est pas... Non. Games Workshop, non. OK. Fait que première board. Deuxième board et... elle est monumentale. Hein? Qu'est-ce que ça dit? Elle est monumentale, ta deuxième board. C'est la même que je pense. La deuxième board est sur la même page ici. Donc, ils sont allés demander... Dans les core rules, les ward rolls sont des rolls qui sont faits pour negate un wound ou un mortal wound before it is allocated to a model. Donc, avant que ça soit alloué à un modèle. Par contre, il y a beaucoup d'unités dans le jeu qui ont des habilités qui se trigger when a wound or mortal wound is allocated. Donc, dès qu'une wound ou une mortal wound est allouée à un modèle. Est-ce que je peux utiliser les habilités qui negate les allocated wounds after a ward roll? Et là, la réponse était simple. La réponse aurait dû être non. Toutes ces habilités-là sont simplement des ward rolls et ils vont devenir des ward rolls. Ça c'était genre la bonne réponse à faire ici. C'est facile. C'était facile. C'était je regarde là, dans les core rules, là, dans toute la section command points, ils ont fait un gros paragraphe explicatif pour toutes les situations. Il s'arrêtait quoi de dire, dans votre livre, si vous avez une habilité qui negate des... vous le traitez comme un ward save. Ward roll, tout simplement. C'est plus de débat. Ben non. Alors, Games Workshop, on allait dire yes. Donc, ce petit yes-là vient de réouvrir toute la boîte de Pandore des after save stacking. Ce qui veut dire que dès que vous avez une habilité qui negate les wounds et qui n'est pas un ward roll, donc 90% des habilités qui sont en jeu en ce moment, parce que les ward rolls, c'est tout récent. C'est juste trop nouveau. Là. C'est trop nouveau. Vous allez les voir dans les Battletomes, le Stormcast et Auric Warclans qui vont sortir. Ça va probablement être écrit dans le core book avec l'amulette. Core book aussi, effectivement. Donc, toutes ces habilités-là, non seulement vous pouvez les utiliser après un ward roll, mais en plus de ça, vous pouvez les utiliser les unes après les autres si vous en avez plusieurs. Les quoi qui vont sortir? Ouais, s'ils sortent à un moment donné, effectivement. Les Battletomes, ça... Excusez, je me suis avancé là-dessus. J'ai dit qu'ils sortiraient, mais on n'est pas sorti encore. C'est des rumeurs. Ben, en fait, c'est qu'ils ont dit au mois d'août pour la suite de septembre, mais ils n'ont jamais dit l'année. Non, c'est ça, effectivement. On se prend pour qui, nous, d'assume que les Battletomes allaient sortir cette année? Ben, voyons. Wow. Gros statement. Merci, Baba. Effectivement, gros statement. Donc là, vous pouvez vous ramasser avec des affaires
complètement stupide qu'on avait en V2, mais là, maintenant, encore plus stupide parce que, d'après moi, avec la Amulet of Destiny, ça vient de rajouter une autre couche. Un Frostlord on Stonehorn qui est de retour. Son 3+ de save, son 5+ d'Amulet of Destiny Ward et son 5+ de son War Scroll. Ça fonctionne. Tu peux l'avoir un tour, là, 2+ save, ignore 2 Dren, 5+ ward, 5+ ignore. Yes. Cool. Très cool. Je sais qu'il y a un Anointed of Phoenix qui peut se ramasser un genre de 4+, 5+, 6+, 4+, puis un autre 5+, quelque chose comme ça. Ça finit plus. Stat, ce modèle-là ne meurt pas. Et je pense que vous roulez aussi, si vous prenez le Flamespire Phoenix, vous roulez un 4+, et il revient à la vie. Donc vous recommencez. Vous devez recommencer à le tuer. Twice the fun. En Legion of the First Prince, je peux vous sacrer 30 Plague Bearers qui vont être à -1 to hit. Sur un 4+ de save facilement avec un héros Norgul, et là vous pouvez stacker les plus de save avec un 5+ invue de leur War Scroll et avec un autre 5+ invue de la Légion. Ça commence à faire des wounds qui sont difficiles à tuer, puis sur des 1 au Battle Shock qui reviennent avec l'habilité de Balekor ils peuvent revenir aussi. Nice. Ok, donc ça c'est vraiment la pire chose qu'ils ont faite. Daughters of Cain aussi, je pense que tu peux en faire une pas pire. Daughters of Cain, ouais. Ah oui. Là, il faudrait que, mettons, Yann, je sais pas si c'est encore là, pourrait chip in, mais j'ai vu passer ça à un moment donné avec 3-4 save after save, là, c'est comme... Ben, c'était un peu le fun de quand la fac est sortie, c'était genre trouver les combos bustés. Oh, exact. Et il y a des combos bustés, by the way. Ben oui, puis tu sais, ce qui est le pire là-dedans, en fait, là, c'est que tu dis tout en V3 est gearé pour enlever le plus possible les rerolls. Puis là, tu sais, out of nowhere, quand il n'y a pas de problème, tu fous un genre de reroll stacking qui n'a pas de fucking allure. Tu sais, c'est juste quelqu'un, honnêtement, j'espère, j'ose croire, que quelqu'un en Angleterre l'a juste échappé. Il a juste dit un pari. Hey, check, qu'est-ce qu'on fait pour briser la communauté de Warhammer? Ça marche. Aujourd'hui, on va faire ça. Il y a un rule writer sur Twitter qui a déjà répondu et qui a dit qu'il allait présenter ça à l'équipe et SAP. Donc, on s'attend pas à ce que ça dure nécessairement longtemps. Moi, en ce moment, s'il y a des gens qui jouent des games avec moi, on a déjà commencé à dire non. Non, ben, même chose. Il y a déjà des tournois à travers le monde qui ont juste mis dans leur pack un seul ward roll ou after save de quelconque sorte, that's it. Okay, puis je suis d'accord avec ça. Je suis pas un fan. Je pense que ton dernier show avant le déménagement, c'est sur la com, justement. Là. Je suis pas un grand fan de ça, mais tu sais, quand c'est une aberration claire, je pense qu'à un moment donné, le rule as written, c'est là que le rule as written peut avoir ses limites, mettons. Puis je pense que ça l'a atteint, mettons. Effectivement, c'est ça. Là, on parle pas d'un modèle comme Archaon qu'on veut bannir. Là, on parle d'une règle qui affecte tout le monde puis qui est juste tellement brainless. Je pense que quand une règle vient briser le jeu et que c'était zéro intended par Games Workshop, je pense que là, le comp a sa place pour dire non, écoutez, on fera pas ça comme ça n'a aucun bon sens. Fait que je pense que c'est une des meilleures utilisations du comp pour pas se rembarquer dans Je pense que oui. Mais, puis en même temps, c'est que ça vient pas nerfer un War Scroll ou empêcher un joueur de jouer quelque chose. C'est juste une règle qui n'a juste pas d'allure. Fait que dans ce cas-ci, je me sentirais moins mal de camper. C'est quelque chose qui était universellement, en tout cas, peut-être pas universellement, mais je veux dire, c'était très apprécié de tout le monde de dire ok, là, il n'y a plus d'histoire de plusieurs ward saves, là, on en roule un puis that's it, let's go. C'est ça. On accélère le jeu aussi. Là, c'est ça. J'ai bien fait de racheter encore Belacor et Roux, of course. J'en reviens pas. T'as-tu, mettons, une fonction genre kick-out dans ton chat? Oui, facilement. Bah, je dis ça à chaque fois, mais... Yann qui dit tu peux stacker pas pire avec Doc, c'est juste cave. Ok, j'aimerais savoir le combo exactement, ça doit être assez drôle. J'ai subi 2 Rogue Idol vendredi, c'était presque drôle. C'est le stagiaire de Games Workshop qui a fait la fac. Ouais, probablement. Probablement, effectivement. J'aime mieux honnêtement l'hypothèse que c'est vraiment quelqu'un qui a voulu faire une joke puis dire qu'est-ce qu'on peut faire rager la communauté aujourd'hui. Moi, je pense que c'est réussi, en tout cas. Oui, tout à fait. Ça restera pas de même, guys. C'est la bonne nouvelle. Je suis certain que d'ici quelques semaines, ça va disparaître. Donc, je m'en ferai pas trop avec ça, mais c'est juste un collectivement, genre, on est comme...
what the fuck, là. D'après moi, ça va dropper en même temps que les mythiques Battletome, Stormcast et Uruk. Ça va dropper après en même temps. Ça drop avant l'année prochaine, dis pas ça. Dis pas ça. Tout de suite en dessous, ils ont été juste clarifiés que les effets Bodyguard sont allés clarifier que si j'utilise une habilité de Bodyguard, genre ma Catalore, je vais envoyer mes wounds sur le Blade Lords, ben la Catalore peut faire ça, mais elle n'a pas accès ensuite à un Ward Roll. C'est ça. Ou une habilité qui negate un wound ou un Mortal Wound. Donc, Protection of Teclis, par exemple, ne fonctionnerait pas. Par contre, les bodyguards, eux, peuvent faire... peuvent faire un ward roll normalement aussi. Non, ce qui est correct. Oui, c'est bien correct, effectivement. Ils ont chargé leur War Scroll et c'est du War 5 avec la peinture de guerre S6, le Power S6. Les Bone Splitters sont tellement plus de... Ouais, les Rogue Idols, ça peut devenir tanky, effectivement. J'en ai affronté un, puis c'est pas doux, disons. C'est pas doux. Rapidement, il y avait une autre que je voulais. Les priests, ça c'est beau. Les objectifs. Ah oui, Endless Spell. Il est ici. L'avais-tu vu celui-là, Alex? Vas-y donc. Do things that increase the range of a caster's spells also apply to the distance at which an endless spell can be set up from the caster? Yes. Ce qui veut dire que maintenant, vous pouvez à nouveau garrocher des endless spells à travers le portal. Yep. Why not? Un petit Purple Sun qui vous arrive à genre 20 pouces de l'autre bord. Why not? Et voilà. Toujours agréable. Purple Just. Pour ça que je suis pas un troglodyte. Ouais. Effectivement, ouais, troglodyte. Le Skink Oracle, un troglodyte, c'est board wide, tu peux caster à travers. Fait que le Slan ou Krog va pas caster ses endless spells à travers. J'aime ça. J'aime ça. Bon, Saline vient d'écrire ouais, mais. Ça y est. On va se faire chicaner. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. À part de ça, y avait-tu d'autres choses ici? Est-ce qu'on peut prendre plus de Core Battalions? Non, ça c'est correct, on peut. Il y a juste ceux du General's Handbook. General's Handbook. Effectivement, qu'on ne pouvait pas. Les Mount Traits que je parlais tantôt sont ici. Alléluia. Ça prend quand même 2 spells qui passent sans être dispel. Oui, puis j'en parle là, de qu'on peut garocher des endless spells dans un portal. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est très... Non, vraiment pas. Là, c'est bien correct. Fine, puis je pense pas qu'il y ait nécessairement de problème avec ça aussi. Là. Je ne disais pas que c'est busté. Là. Loin de là. Aucun problème avec ça. Ouais, y a-tu d'autres changements, ou peut-être vous dans le chat, guys, y a-tu d'autres changements que vous vouliez qu'on discute rapidement, là, que vous pensez qui ont un gros impact sur la méta actuelle? Je sais pas si toi, Alex, vite comme ça, t'en avais d'autres. Ben, je peux peut-être en mentionner un rapidement qui sont allés, on l'a parlé rapidement tantôt, mais sont allés faquer une des habiletés d'Archéon. Donc, oui, quand c'est même, vrai. Ils sont allés enlever le Eye of Sheridan. Eye of Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran, c'est ça. Le chanteur, là, pour lui enlever ses rerolls, les 6 to hit, dans le fond, qui était l'une des meilleures habiletés, honnêtement, que Archéon avait. C'était vraiment très fort. Ça le rendait basically invulnérable contre des luminettes. Je veux dire, tu rerolls tes 6, puis j'ignore sur du 4+, les mortels, c'est genre... Ok, tu fais 0 dommage. Les Urgar Berserker qui, ouais, ben, coup de... Ouais, c'est ça. Cool. Puis, dans le fond, se sont un peu sauvés et tout d'aller répondre, parce qu'il y a une règle là, qui dit que s'il y a 2 effets qui se trigger sur un jet de 6, qu'est-ce qui se passe? Mais si c'est 2 effets bénéfiques, je parle les 2, mais si c'est un effet de mon adversaire puis du mien, fait qu'ils sont juste allés enlever le reroll les 6. Ils ont fait l'inverse du Ward Save, dans le fond. Effectivement. Donc, fine. Why not? Mais c'est sûr que ça a enlevé quand même une couche de tankiness à Archéon, honnêtement. C'est maintenant rendu, by the way, l'habilité, c'est maintenant rendu une fois par game, vous pouvez dire que vous allez être moins 1 to hit jusqu'au prochain round. Ce qui est pas mauvais. C'est très bien. C'est très bien, mais ça vient diminuer un peu. Diminuer. C'est moins bon en Zinch que c'était, puisqu'il a toujours un moins 1 to hit. Par contre, ça peut venir canceller un plus 1 to hit de l'adversaire aussi. Je trouve honnêtement que c'est bien correct. Sérieusement, là, je suis d'accord avec ce changement-là. Moi, j'ai aucun problème avec ça non plus.
Oui, OBR, merci Baba. Effectivement, Oui, c'est un gros ça. Ouais, ils ont été quand même réglés OBR de la bonne manière. Je l'ai tué pas loin ici. En tout cas, en gros, comme tu dis, c'est que tu peux utiliser plusieurs fois le même command par phase comme avant. Donc maintenant, le même discipline point, les points de discipline. Relentless discipline point, effectivement. C'est ça. Donc souvent, ils se retrouvaient avec plein de points, mais plus capable de les utiliser parce que j'ai fait move de plus 3 cette unit-là. Ils ont enlevé la règle de 1 command par phase, par unit. Parfait. Très bien, parfait, parce que ça venait juste briser une de leurs façons de jouer. Je trouve que c'est un bon contrepoids à toutes les nouvelles command ability, tu peux pas les utiliser. Oui. Fait que non seulement tu peux pas les prendre, mais tu es limité à 1 pour tes Relentless Discipline, c'est comme j'ai comme les 2 fois le short end of the stick. Fait que c'est ça, je suis d'accord. Je pense que c'est un beau compromis. Oui, effectivement. Super. Puis même chose là, pour le Shield Wall, par exemple, que vous vouliez faire sur des units de Mortec Guard. Même si c'est pas sur la même unit, vous pouvez le faire 2 fois quand même. Fait que c'est vraiment retrouver leur façon de jouer. OBR qui pourrait surprendre encore. Beaucoup qui pensent qu'ils sont vraiment down and out, mais le changement à Petrifex Elite, c'est bon là. Oui. Ils les ont ramenés à Ignore un Drend. C'est basically avoir plus 1 de save. C'est ça. En ignorant la limite du plus 1 de save. T'sais. C'est ça. Fait que c'est super bon. Là. Fait que, ça donne en fait à une faction un peu l'accès à All Out Defense sans nécessairement l'avoir. Mm-hmm. Fait que je trouve que c'est correct. Puis c'est un boost qui va être bon contre le Ren, mais qui en même temps. Tu sais, contre ce qu'il n'y a pas de Ren, non. Fait que tu sais, je trouve, encore une fois, c'est un bon changement. C'est bien correct. Oui. Fait que c'est super. Puis je suis très content pour les joueurs OBR et tout. Là. Je pense que c'est quelque chose qui faisait super du sens aussi, là, effectivement. Une seule. Tu peux stacker une? Non, tu peux pas une seule par phase par une. Tu peux pas donner à des Mortec Shield Wall des plus une attaque, exemple, et c'est Worsen Rend by one. Dans le fond, les autres, ce qu'ils disent, c'est que vous pouvez pas utiliser la même common ability more than once in the same. Ne s'applique pas aux common abilities qui sont utilisées avec des Relentless Discipline Point. Fait que vous pouvez utiliser 2 fois Shield Wall. Mais. Ok. Fait qu'ils peuvent pas recevoir 2. Ils peuvent quand même pas en recevoir 2 différentes. Mais vous pouvez utiliser la même 2 fois. C'est sur ça. des units différents. Basically. Ouais, exact. Oui, excuse, Baba, tu dis c'est Worsen Rend by one, pas Ignore Rend one, ce qui est encore meilleur. Non, c'est ça, c'est 2 choses différentes. Ouais, fait que le Rend 2, le Rend 3, ça s'applique. Oui, absolument. Fait que c'est vraiment bon. T'as le bonus quand même. Ouais, exact. Fait que cool. Très cool pour les OBR. On peut peut-être le mentionner aussi, ce qui s'en vient. À moins que vous ayez d'autres facs à mentionner dans le chat. Mais on a une confirmation aujourd'hui du prochain White Dwarf. Je sais pas, je suis capable de retrouver l'article. De ce qui s'en vient dans le prochain White Dwarf. C'est celui-là ici, I think. Slaves to Darkness, maybe. Bon. Il va y avoir un tome célestial pour les Slaves to Darkness. Ça va être des rules update sur 6 pages. Donc c'est carrément une Battle Tome update qui revamped Allegiance Abilities and Core Battalions et des nouvelles rules pour le Open et Match Play. Donc et ça peut être gros là. Ça peut être gros comme ça peut être vraiment moins bon. Who knows? Ouais. Who knows? On vient encore avoir une confirmation qu'il va y avoir des Core Battalions propres aux factions. Est-ce que tu penses... d'un, en fait, j'ai 2 questions pour toi. Ouais. Comment tu te sens en voyant potentiellement que chaque armée va avoir accès à des core battalions de faction? Comment tu vois ça? J'étais très contre au début. Okay. Parce que je trouvais ça complètement stupide qu'on aille... t'enlèves les War Scrolls pour mettre des pour core. redonner des factions spécifiques core battalions. Mais... je suis d'accord avec ça si c'est les mêmes bonus pour tout le monde. Unified, donc effectivement, si ça me donne juste une manière différente d'avoir accès à
magnificent, by the way. Tu sais, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec les Core Battalions qui ont sorti pour les géants, qui, on s'entend, en avaient vraiment besoin plus que tous les autres parce que eux, leur façon de construire une armée est vraiment différente des autres. Mais sont quand même allés leur donner des bonus qui existaient déjà. Tu sais, ils peuvent avoir un Unified, puis ils peuvent avoir un Magnificent. Hein? Donc, c'est quand même des mêmes bonus que tout le monde a accès. Je commence à être fine avec ça. Tu sais, je me dis, OK, moi, j'ai peut-être une manière différente de l'avoir, mais au final, je peux avoir les mêmes bonus que les autres. Ce que je veux pas voir, c'est l'introduction de nouveaux bonus qui vont juste venir nous ramener au même point que ce qu'on avait. Surtout des bonus spécifiques de faction. Ouais. Je partage ton point de vue, puis tu sais, ça peut... C'est ça, je pense qu'il faut pas revenir à différents levels. Non. C'est ce que j'ai aimé de celui des Sons of Behemoth, parce que les Sons, de par la nature de l'armée, il y a des bataillons que tu peux juste... En fait, la plupart des bataillons, tu peux pas aller chercher. Tu peux en jouer un. C'est ça, exact. Fait que tu sais, c'était correct, c'est normal. Fait que ça, c'était correct. Mais là, Slave to Darkness, est-ce qu'on tombe un peu dans ce qu'on voulait éviter? C'est un peu la nature de Games Workshop. On va couper le rule bloat, le nombre de livres, puis on sort des livres de campagne, des sous-factions, puis on retombe dans le même rule bloat qu'on a. Moi, tu sais, l'idée en tant que telle, je ne suis pas contre, mais je pense qu'il faut y aller. Faut pas... Ce que j'aime beaucoup des Core Battalions en V3, c'est que les bonus sont pas over the top. C'est ça, c'est simple. Gardez ça puis, simple. surtout que tu as des choix. Tu sais, si tu veux être un one-drop, ben, tu n'auras pas d'artefact de plus. Tu as des choix à faire. Alors qu'avant, tu avais le one-drop, tu avais l'artefact, le command point. C'est un no-brainer. C'est exemple, je pense au Changeos, par exemple, qui était un des main offenders. Ben, là, justement, tu sais, ce que j'aime, c'est qu'il faut que tu choisisses. Faut que tu choisisses, ça, c'est parfait. Mais il faut que ça reste comme ça. Puis c'est sûr qu'on veut tous avoir plus de choix. C'est cool d'avoir des choix. Hey, c'est cool. T'avais le Corbeau, puis hey, dans le GSV, t'as 2 autres bataillons. Hey, c'est fun, c'est des choix. Mais c'est tout le monde qui a les mêmes choix. Effectivement, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. C'est là que j'ai peur. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont pondre. Là. Donc, pour les Core Battalions, fine. Ce qui va être vraiment, vraiment, vraiment plate, c'est les Battle Tactics et les Grand Strategies qui vont être spécifiques aux factions. Ben, ça, honnêtement, ça me dérange moins. Ou ça me dérange plus. Parce qu'anyway, les Battle Tactics, pour vrai, l'idée est super bonne, mais je trouve que la façon de les rendre opérationnels, c'est fichtrement plate. T'sais, on a fait une vidéo sur Westgeeks là-dessus, entre autres, puis c'est Yann qui avait amené ça comme point. Il dit, OK, je choisis une tactique, il faut que je cours avec 3 unités en 3 pouces. OK, ben, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Rien. Faut que j'amène 2 unités dans le fond de la zone. Je le fais, c'est bien. Faut que je contrôle 2 objectifs. Ben, j'en contrôle déjà 2. Je l'ai fait. Je suis pas contre le fait qu'on ait des Battle Tactics de base peut-être repensés. Par contre, moi, ce que j'aime dans ces Battle Tactics-là, c'est qu'on a toutes les mêmes. Okay? J'en apprends 8, 9, il y en a 8, il y en a 8 à peu près. Ouais, 8, je pense. J'en apprends 8, je sais c'est quoi que je peux faire, je sais c'est quoi que tu peux faire. Okay? Ça devient un problème si tu commences à me dire, bon, ben, je vais faire slay the head in the pot, puis là, moi, je sais genre, qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu sais, si je sais pas, si je connais les mêmes Battle Tactics que toi, oui, je suis d'accord avec toi, ils sont peut-être pas toutes parfaites, il y en a que je peux pas faire grand-chose, mais il y en a que je peux counter. Tu sais, sur 5 Battle Tactics que tu vas essayer de faire dans la game, d'après moi, il y en a au moins 2-3 que ton adversaire a du counterplay à ça un peu. Avec un redeploy par-ci, avec il y a des façons. Je dis pas que c'est parfait, mais il y a des façons. Puis là, c'était la façon que j'aimais. Mais là, si on commence à avoir chacun 5 Battle Tactics de plus par livre, je saurais pas ce que ton armée essaye de compléter. Puis tu sauras pas ce que moi, mon armée essaye de compléter. Fait qu'il va y avoir encore moins d'interaction. Je vais jouer ma Battle Tactic digne. Bon, ben il faut que je caste 3 spells qui te font une Mortal Wound comme ça, boum. Fait que je vais utiliser Kairos, il va toutes les caster d'un coup comme ça. Oui, je comprends qu'on peut aller. C'est un design space qui se sont ouverts pour aller chercher plein d'affaires là-dedans, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Puis honnêtement, pour l'instant, c'est pas un problème parce que si je sais pas si tu as lu celles qui ont sorti avec le supplément des géants.
Non, pour vrai, je l'ai loupé. Honnêtement, j'ai pas le White Dwarf. Ça vaut zéro la peine. Ça vaut aucunement la peine de les compléter. C'est quoi? Tu choisiras pas. Genre, c'est une affaire de... Ok, la pire, je pense que c'est celle-là du... Si t'as un War, parce qu'ils sont désignés pour si c'est un Stomper Tribe ou si c'est une Taker Tribe. Puis celle-là du Stomper, c'est genre, vous devez prendre un modèle et il doit avoir tant de wounds et vous devez réussir à le lancer sur une autre unit et elle doit se prendre des... Tu sais, il y a genre 3-4 lancers de dés là-dedans. Tout en sautant sur un pied, si votre adversaire porte une moustache, puis ouais. C'est zéro puis une barre. Puis même la Grand Strategy, il n'y a rien là-dedans que tu vas aller utiliser. Là. Tu sais, je veux dire, t'as Beastmaster ou t'as Hold the Line, là, qui est tout ce que tu veux là, dans genre une tactique de si vous finissez la game avec 42 wounds restantes sur 4 modèles différents. Tu sais, fait que pour l'instant, c'est ça, je dis, c'est pas un problème parce qu'elles sont à chier. Mais il pourrait tout simplement avoir une battle tactique à un moment donné qui est tellement facile à compléter ou une grand strategy qui est juste genre, bah, ben c'est ça, mon armée gagne, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est quelque chose qui ne m'attire pas. Puis by the way, là, les core battalions des géants, là, commentaire là-dessus, là, je veux dire, c'est super cool, là, mais power level, il n'y en avait pas vraiment de besoin. Ça les a vraiment aidés. Là, il y a la liste Chad, ok? Que tu prends 4 méga gargants, puis que tu peux littéralement avoir 3 gargants là-dedans qui ont des artefacts. Là, là on jase. Là, ça me titille. Là. Faire 4 méga gargants du chaos. Là. Le lore des gargants est vraiment meilleur maintenant. Là. Oui. Ils ont du beau lore. Là. Oui. En 3.0, leur lore, on a pris goût. On a mieux. Tu commences à de vouloir lire. Là. Ça titille. Là. C'est une armée, tu mettais 4 gros bonhommes sur la table, puis t'es juste genre, bon, ben let's go. Ça titille. Ouais. Fait que très cool pour ça. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Safe to Darkness. Mais je trouve ça un peu particulier qu'on fasse ça dans un White Dwarf. Là. Va-t-il falloir que je traîne mon White Dwarf? Ben, moi, c'est ça qui me. En fait, c'est ma deuxième question que je vais poser pour le genre 10 minutes. Là. C'est justement le fait qu'on tombe dans. Tu sais, moi, ce qui m'a fait, entre autres, débarquer d'Underworld, parce que c'est un jeu qui est super cool, c'est que ça devient du pay-to-play. Ouais. Fait que là, tu sais, je comprends que toutes les règles sont disponibles sur le web. Tu sais, je comprends. Mais tu sais, tu mets du stock. Pourquoi pas faire, tant qu'à ça, une petite publication, whatever. Tu sais, puis tu mets toutes des factions spécifiques, core battalion, des tactiques. Puis tu sais, tu vends ça sur un print. Puis ok, c'est 15$, c'est 20$. C'est un petit supplément. Parfait, fine. Tu sais, ça, ok, je peux y aller. Mais là, on sort telle affaire pour telle faction. Tu sais, ok, moi, je joue peut-être juste 2 ou 3 armées que je vais vouloir l'acheter. Mais tu sais, des fois, ça me tente de voir les autres, qu'est-ce qu'ils ont pour. Tu sais, tu dis en tournoi, hey, j'ai une battle tactique. Ah, ben c'est quoi, je la connais pas. Ah, ben c'est dans le White Dwarf. Ah, ben là, je l'ai pas acheté sur White. Tu sais, ça, je trouve que si ça devient ça, j'espère juste que c'est une façon comme de back-end les livres qui sont peut-être pas nécessairement proches de sortir. Pendant que ceux qui sont proches, c'est comme retrouver rapidement avec toutes les sous-factions, toutes les factions qui ont justement leur petite mise à jour. Fait que, Sons of Behemoth, il sortira pas bientôt le livre. Slide to Darkness, probablement pas non plus. Fait que peut-être que les livres qui sont peut-être les moins prioritaires vont avoir ce traitement dans le White Dwarf pendant qu'ils sortent les nouveaux Battletomb qui vont avoir ces mêmes choses-là aussi. Je sais pas. On verra. On va le voir quand les Battletomb vont sortir d'ici 3-4 ans. Plusieurs personnes vont devoir s'en remettre à juste pogner une copie en ligne, piratée, imprimée, parce que même en bas, ils disent que dû à des circonstances hors de leur contrôle, cette issue-là de White Dwarf va être juste available le 29 octobre 2021 aux États-Unis, puis patati patata, tu sais, fait qu'il y a même des délais là-dessus et tout. Tu sais, c'est pas... Oups, j'ai monté le DPI de ma souris, haha, ok. C'est pas compliqué, Games Workshop, ce que vous devez faire. Toutes les règles devraient être en ligne, sur une application. Un PDF? Faites-moi payer un abonnement. Ouais, 15$ par mois, mais j'ai accès à toutes les règles. Avec Warhammer Plus, tu l'as la plateforme en plus. Allez faire ça, puis en plus, après ça, vous êtes capable de faire tous les changements, genre digital. Oui. Tout. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'ils font le plus d'argent à Games Workshop, c'est des livres. C'est des livres, fait que pour l'instant, ils sont pas prêts de lâcher le morceau, malheureusement. Sage, Big Sage. OK. Ma souris est correcte, ma souris est correcte. Alright. Fait que ça fait un peu le tour du FAQ, je dirais. Plusieurs changements et certains qui, je l'espère, ne resteront pas. Nilok dit comme avec War Machine, leur appli est incroyable et tout est en ligne sur une même appli.
C'est tout ce que ça nous prend. Ouais, puis tu sais, je vais prêcher un petit peu ma paroisse un peu, tu sais, Song of Ice and Fire, le jeu, tu sais, ils ont une appli aussi, puis tu sais, ils peuvent faire des mises à jour assez fréquentes, puis tu updates l'app, puis tu sais, c'est ça, puis tu sais, là, c'est ça. Je trouve juste qu'une entreprise, une compagnie qui a les poches très profondes, qui ont des ressources, qui ont de la main-d'œuvre, d'être pogné encore à dépendre de publications papier pour faire tes mises à jour. C'est même Song of Ice and Fire, ils ont les mêmes problèmes de distribution pour leur carte, qui est la partie essentielle du jeu. Ils ont dit, écoutez, on est pris, on ne sait pas quand on va les avoir. Fait que pour l'instant, on les met toutes sur l'app, toutes mises à jour, téléchargez-les, imprimez-les. Merci, bonsoir. Il y en a peut-être qui vont pas les acheter en papier, mais tu sais, la plupart des joueurs vont l'acheter pareil. Là. Je veux dire, c'est. Mais c'est ça. Je trouve juste que ce serait. Il y a tellement de solutions faciles. En tout cas, des fois, je trouve ça frustrant. Ouais. Je trouve ça frustrant. C'est juste ça. Je comprends ça. Guys, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Ça a été très plaisant. Merci à toi, Alex, aussi, d'être toujours fidèle au poste. Juste un petit rappel pour ceux qui veulent participer, soit à la Ligue des tireux de dés, donc beaucoup plus ludique, beaucoup plus fun, pour déterminer le champion des tireux de dés pour le Grand Clash 2022. Virement $10, jeux et légendes à commercial gmail.com. Écrivez-moi Messenger pour plus d'informations. Et pour également, pour le Lore Master du Québec, pour déterminer qui sera le meilleur Lore Master de la province, coach.alex.vo à commercial gmail.com ou encore Adeptus Coaching AOS à commercial gmail.com. 60$ pour l'adhésion avec des certificats cadeaux dans 5 boutiques, 2 tournois gratuits. J'espère vous y voir nombreux. Oui, ça va être ça. Ça va être cool, guys. Inscrivez-vous en grand nombre. Yes. Fait que un gros merci, Alex, d'avoir été là. Merci à toi. Merci à vous autres dans le chat. Je suis très content de vous retrouver. On est reparti. Il ne devrait pas avoir d'interruption pour les shows, là, à moins de force ni contraigne, mais on va se revoir la semaine prochaine très certainement. Je vous reviens avec plus d'informations pour la célébration du mois de septembre pour les 1 an. Je vais aussi avoir plus d'informations pour le giveaway des subs du mois de septembre. Donc, merci à ceux qui se sont resubs ce soir. Merci à ceux qui sont pas encore subs et qui sont subs mois après mois. C'est vraiment touchant et je l'apprécie beaucoup. Donc, je vous reviens aussi avec le giveaway pour ce mois-ci. Guys, on se retrouve la semaine prochaine. Attention à vous. Bon wargaming et je vous dis bye bye.